Ok, merci chers amis, merci à tout le monde. Alors comme je l'ai dit, hein, comme vous le savez déjà si bien le faire, alors envoyez déjà la vidéo aux uns aux autres. Nous sommes, comme je l'ai dit, à pratiquement 12 mois des élections présidentielles de 2020. Nous sommes pratiquement à 12 mois des élections présidentielles de 2020. Et je crois que, comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, la communication est quelque chose de très très important dans ce monde. Alors nous avons toujours décidé de dire ce que nous passons pour notre pays. Dans les, dans les anciens temps, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas vraiment ces instruments qui permettaient directement d'avoir accès aux gens. C'était la télévision, les journaux, les communications n'étaient pas ça. Aujourd'hui, on a Facebook, on a Twitter, on a tout. Alors donc, ça nous permet automatiquement d'essayer de recadrer certaines choses. Je l'ai dit, je suis le général de brigade Patrick Zasso. Voilà, je suis le général de brigade Patrick Zasso. Pro-Côte d'Ivoire, comme mon frère l'a dit, Touré Alpha Yaya, nous sommes pro-Côte d'Ivoire. Nous respirons la Côte d'Ivoire. Nous aimons notre pays. Aujourd'hui, notre défi, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le développement. Alors, pour tous ceux qui sont pour le développement, qui sont pour la paix, la stabilité, alors nous sommes avec eux. Ça, c'est déjà la priorité d'un vrai patriote. Je l'ai dit, un patriote, c'est celui qui défend son pays. C'est lui qui se bat pour qu'il ait la paix, la stabilité. C'est ce qu'on m'a dit ici. En tout cas, quand moi je suis rentré dans le pays, là, c'est ce qu'on m'a dit. On dit un vrai patriote, quelles que soient les émotions, les colères, la haine et autres. La priorité doit être d'abord le pays. Ici, là, on ne fait pas la promotion des voyous, des délinquants, des gens qui rêvent à la guerre, qui cherchent à déstabiliser les États, des égoïstes, des gens qui pensent qu'à eux. Ici, ça ne marche pas. Nous sommes dans des sociétés où on fait de sorte que tout profite aux citoyens dans un pays. Chaque citoyen doit profiter des ressources du pays. Chez moi, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, nos aînés et autres nous ont mis dans une politique où le système est contrôlé par des clans. Par des clans. Pendant des années, ils ont mis des systèmes en place et eux-mêmes, ils profitent. Ils se mettent dans des guerres, ils créent des conflits et ils ne veulent pas qu'on sorte de ces conflits. À chaque fois qu'on se bat, le gouvernement fait des efforts pour qu'on crée les conditions d'une stabilité, d'une paix. Il y a un groupe d'individus qui sont là, comme eux, ils sont habitués à la guerre. Ils ont fait la guerre. Grâce à la guerre, ils sont devenus riches. Ils ont tout obtenu. Donc, eux là, leur rêve, ça dit quand ils dorment, ils se réveillent matin, il faut qu'en 2020, il y ait la guerre. 2020, il doit avoir la guerre. Si eux, ils n'ont pas pris le pouvoir, si le pouvoir n'est pas à eux, ils doivent avoir la guerre. Moi, je suis ici, je fais toujours des propositions aux autorités dans notre pays. Je le dis et je le répète. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu te donne un pouvoir, on ne joue pas avec. Ben, Dieu ne donne pas deux fois, il donne une fois. Quand Dieu t'a donné le pouvoir, il ne faut pas jouer avec. Dieu donne le pouvoir une fois. On ne joue pas avec le pouvoir. C'est pour ça qu'au Ghana, Rollins ne sait pas jouer, même dans sa propre famille, là, il n'a pas toléré ses parents. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. En Russie et dans tous les grands pays du monde, il y a des pays où il y a des gens qui ont contribué à faire des coups d'État. Première guerre mondiale, ils ont contribué. Il y a des gens même qui ont fait des choses. Mais après un certain moment donné, ces gens-là, ils se sont ressaisis. Parce que dans la guerre, il y a des innocents qui ont été tués. Dans la guerre, il y a des gens qui ont tout perdu. Dans la guerre, il y a eu des victimes. Donc, pour toutes ces victimes-là, à un certain moment donné, il faut être humble. Il faut faire profil bas. Il faut reconnaître que quand tu faisais ta guerre, tu as tué des gens. Et ces gens-là, leurs enfants sont là. Leurs enfants nous regardent. Leurs enfants nous écoutent. Leurs frères, leurs cousins sont tous là. Ils nous écoutent. Vous savez, moi, je suis ici. Je pouvais m'asseoir sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Et puis parler de la guerre. Je pouvais dire non, je veux qu'il y ait la guerre. Je veux qu'on chasse le président Ouattara. Je veux qu'on fasse ceci. Je veux qu'on fasse cela. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas le faire parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la guerre. J'étais là, j'ai vu comment des enfants ont été fauchés. Ont été fauchés par des balles. Je vois comment des femmes, j'ai vu tellement de choses. Je ne peux pas être ici. Et puis regarder des Ivoiriens, des personnalités qui ont occupé des fonctions importantes dans notre pays. Se lever, venir en Europe, à un an des élections, venir menacer tout un système politique. On menace le pouvoir d'Abidjan.
On menace le chef de l'État. On menace l'État. Un individu. Des individus qui menacent l'État. Hier, j'ai écouté Jom Soro et son camp. Alors ce soir, je suis là encore pour lui parler. Pour lui parler parce que je vous le dis toujours, moi je suis une victime. Je suis aussi une victime. On est tous des victimes. La crise là, ça n'a pas épargné quelqu'un. La crise politique là, ça a commencé depuis qu'Oufou est mort. Depuis qu'Oufou est mort, là, la crise là a commencé. La crise n'a épargné personne. Nul ne peut dire qu'il n'est pas responsable. Même si tu es d'un parti politique. Moi, je connais des partis politiques. Quand on a fait coup d'État, les militants ont dansé. Ils sont descendus dans la rue. Ils ont dansé dans ce pays. Des gens ont dansé. Il y a des gens qui ont soutenu la rébellion. Il y a des gens qui ont soutenu les mutineries. Aujourd'hui, là où on arrivait à un stade où on doit prôner la paix, la stabilité et surtout soutenir toute action de développement. Quel que soit le prix à payer, on ne va plus reculer devant ça. On ne va plus reculer devant ça. C'est pour ça que je suis là pour parler à ceux qui rêvent depuis des coups d'État, des rébellions, des mutineries. Moi, je vous ai dit, on n'est plus au temps de Laurent Gbagbo. Je vais parler à Soro, je vais dire ce soir à Soro parce que je l'ai entendu dire beaucoup de choses hier. Il dit qu'elle a eu son arrestation manquée à Barcelone, en Espagne. J'ai entendu Soro dire ça. On a tenté de l'arrêter, ceci, cela. J'ai entendu tout ça. Il a raconté tellement de choses hier. Mais à chaque fois quand je m'assois et puis je réfléchis, je me dis, mais mon frère là, mon frère Soro, est-ce qu'il ne devient pas fou même par hasard? Est-ce qu'il ne devient pas fou? C'est-à-dire, quand je le regarde parler là, je me pose la question. Mais on va le prendre au sérieux. C'est vrai. Moi, je le prends toujours au sérieux. Pourquoi je vais prendre Soro au sérieux? Parce que Soro a occupé des fonctions importantes dans notre pays, grâce au FPI, avec la bénédiction du FPI, avec la bénédiction de Laurent Gbagbo, son parti politique, parce que c'est eux qui nous ont imposé Soro. C'est le FPI et Gbagbo qui nous ont imposé Soro. Je le dis et je le répète, quand on a la tête d'un pays, c'est pour défendre le pays. C'est pour défendre les institutions. C'est pour ça qu'on met tous les moyens de l'État à votre disposition. Un pouvoir là, ce n'est pas affaire de famille, ce n'est pas affaire de sentiments. Non, 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 non. Un pouvoir, c'est un pouvoir. On n'est plus de 62 ethnies. On n'est plus de 26 millions d'habitants. Il y a les étrangers, il y a tout le monde, les investisseurs, les hommes d'affaires. C'est tous ces gens-là, leur vie là, on met dans vos mains. On vous choisit, tout le monde ne peut pas être président. Donc, vous là, on vous choisit, on vous nomme, on dit vous là. Vous êtes là pour faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. C'est pour ça que moi, je salue toujours mes amis au pouvoir. Depuis que le président Ouattara a changé le système en 2017, et qu'il a mis Go Koulibaly à la primature, il a mis Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense, il a mis Amontano de l'autre côté, et puis de l'autre côté, il a changé beaucoup de systèmes. Ça, c'est déjà quelque chose de très bon, c'est une très bonne tactique. Mais on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras parce que l'ennemi, là, en politique, l'ennemi, tous les pays du monde, même les pays les plus sécurisés du monde, ils sont toujours vigilants. Chaque jour, ils sont vigilants. Donc, chers amis, soyons vigilants. Soyons vigilants et continuons de nous battre. Ne baissons pas les bras. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, là, il y a des gens qui sont prêts à toute alliance pour créer le désordre. Et là, les morts, là, ça ne les intéresse pas. Que les Ivoiriens soient tombés en 2002, en 2000, en 2010, ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, là, ils vont venir au pouvoir, ils vont devenir riches et ils vont manger. Hier, j'ai entendu ça dans la bouche de Soro. Quand Gbagbo était là, nous, on mangeait tranquillement. On mangeait tranquillement. Oui, vous avez mangé tranquillement. Mais le résultat, c'est quoi? Sous Gbagbo, vous avez mangé, vous vous êtes amusé. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, il y a eu des milliers de morts. Gbagbo vous a donné à manger, vous vous êtes amusé, vous avez tout fait. Mais le résultat, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des milliers de morts. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, Côte d'Ivoire, il y a une mentalité qui s'est développée chez les Ivoiriens. Manger, 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 manger. Ça veut dire que vous n'avez plus de crédibilité, vous n'avez pas... C'est-à-dire, vous n'avez plus de conscience. Vous n'avez pas de conscience. Et moi, j'ai mal et puis j'ai honte quand je vois les gens qui limitent toute leur vie politique à manger, manger, manger. Même quand on leur dit, battez-vous pour la paix dans votre pays, quand tu soutiens la paix, ah, il veut manger. Quand tu te bats pour le développement, ah, il veut manger. Mais c'est ridicule et puis c'est honteux. C'est ridicule, ça veut dire que le taux d'analphabétisme, il faut vraiment qu'on continue de sensibiliser les gens.
Le pouvoir politique doit travailler pour créer les conditions pour que vous les Ivoiriens, là, vous soyez dans de bonnes conditions. Demandez à vous, tous vos parents qui viennent en Europe ici, quand ils viennent en Europe ici, là, vos raisonnements broussards, villageois que vous avez en Afrique, là, c'est pas ça que les gens ont ici. Ici, le système politique doit faire de sorte que tout le monde profite. Tout le monde profite. Même les faibles. Les gens qui sont malades, eux, chacun profite. Le système profite à tout le monde. Cette mentalité que vous mettez tout dans votre tête, manger, 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 ça fait pitié, puis c'est honteux. Tout ça parce que vous voulez faire plaisir à certains individus qui sont pour la guerre, qui sont pour la violence, qui sont pour les armes, qui sont pour que vos parents meurent. On fait la politique pour protéger, non pour tuer. On fait la politique pour protéger et non pour tuer. Chers amis, John Soro a parlé hier. Moi, je vais toujours continuer de répondre à Soro, je vous l'ai dit. Je vais toujours continuer de répondre à Soro parce que c'est important. Si on a connu la crise politique très violente à un certain moment donné, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de sensibiliser. On n'a pas eu le temps de parler, d'approcher les gens et de leur expliquer les choses. Moi, je dis merci à Mark Zuber. Merci beaucoup. Parce que grâce à toi, Zasso étant ici, Zasso peut parler aux gens. Les gens sont dans leur maison, ils vont ouvrir, ils vont s'asseoir, dire à Zasso parle. Ils disent même à leurs enfants, calmez-vous, tonton Zasso est en train de parler. Je voudrais dire merci à tous ces femmes, à ces hommes, en tout cas à tous ces enfants, parce que souvent beaucoup, hey, tonton, ça va, oui, je vais bien. En tout cas, c'est pour vous, vos amis qui sont restés à Abidjan qu'on se bat. Ici, vous êtes en Europe, vos droits sont respectés, tout est respecté ici. Chez nous même, on s'en fout des enfants. Chez nous, là, les enfants, on tue les enfants, nous, on s'en fout. Les enfants sont dans les rues, on s'en fout. Les enfants souffrent, on s'en fout. Notre seule priorité, c'est-à-dire, nous, on va s'asseoir et puis nous, on va manger. On va manger, on va manger. Ça, c'est notre combat, les enfants. Donc, si tonton Zasso est sur les réseaux sociaux, là, c'est à cause de vos frères qui sont restés à Abidjan. Nombreux sont là-bas, ils sont des milliers comme ça. Quand Rafat est mort, là, je sais que vous avez vu, nombreux. Tous les enfants qui étaient là-bas, à 90%, c'était des enfants de la rue. C'était des enfants de la rue. Chez nous, les politiques, notre politique aujourd'hui, ça dit qu'on vient s'asseoir, on forme des petits clans et puis on mange, on devient riche, milliardaire et puis maintenant les autres souffrent. Donc les enfants, je vous remercie pour tout votre soutien que vous apportez à tonton Zasso. En tout cas, moi, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis ici, ce qui se passe ici, là, ce qu'on fait pour vous ici, là. C'est ce que moi, Zasso, je vais dire pour que chez moi aussi, les autres, là, parce que nous aussi, on est nés comme ça, dans ces conditions-là aussi. On était petits, puis on partait au champ. Pendant que les autres partaient à l'école, la vie a dit, matin, bonheur, réveille-toi, allons au champ. Donc, matin, à 4 h du matin, déjà, nous, on était déjà au champ. Voilà. Mais grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Maintenant, le combat que nous devons mener, c'est de faire de sorte que tous ceux qui naissent aujourd'hui, qui sont là, qui sont restés là pendant 20 ans, qu'on a utilisé, qu'on a manipulé, qu'on a jeté dans les rues, et qui sont là aujourd'hui, on va faire de sorte que ces enfants-là, leur vie quotidienne de vie, leur vie change. Beaucoup de choses se transforment, ils ont accès à l'éducation, à la santé, à beaucoup de choses. Donc, chers amis, chers enfants, vraiment merci beaucoup pour vous tous qui m'appelez tonton Zasso. Merci, c'est tonton. Dites merci aussi à vos mamans qui sont gentilles et qui vous disent toujours tonton Zasso en direct. Merci à vous tous. Alors, on va commencer le direct. On va commencer le direct maintenant. Ceux qui croient que je suis leur ennemi et qui sont dans leur maison, qui sautent là. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Moi, Zasso, là, je ne cherche même pas à être vos ennemis. Parce que la plupart de vous qui vivez en Europe ici, là, vous qui êtes dans vos maisons, puis qui me critiquez là, moi, vous me faites honte. Vous qui êtes en Europe ici, qui soutenez Soro, qui fait des... Vous me faites honte. Vous là, vous me faites honte. Les pays où vous vivez ici, d'ailleurs, vos enfants là, ils ont connu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ici là, le droit des enfants, le droit de l'homme là, on ne joue pas avec vous. Vous pensez que ce que Soro fait là, si c'est un Français là, vous pensez qu'on peut accepter ça ici? Tu vas faire terrorisme. Regardez déjà même quelqu'un qui prend simplement un couteau et qui tue quelqu'un. Regardez comment toute la France est ébranlée. Des gens qui posent d'actes terroristes ici en Europe. Vous-même, sous vos yeux, RFI, TV5, BBC, BFM TV, toutes ces chaînes de télévision sont braquées. Le monde est braqué. Des grands débats sur des chaînes de télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pris ses armes? Tout ça, vous-même, vous voyez comment la société ici bouge. On ne joue pas les problèmes de choses. Vous soutenez Soro. Pour Soro, vous m'insultez. Soro qui dit, il s'est dit sous vos yeux, il dit lui, il a pris les armes. Lui, il a tué. Il a fait ça. Il a fait ça. Et chaque jour, il vous le rappelle. Il crée des espaces. Et puis, il le dit sous vos yeux. Ça ne vous interpelle même pas.
Ça ne vous interpelle pas. Donc souvent je me demande, mais quels gens de citoyens vous êtes? Quels gens d'Ivoiriens vous êtes? Quels gens d'Africains vous êtes? Vous voulez une chose, en même temps le contraire. La première des choses pour faire avancer l'Afrique, c'est d'abord les questions de droits de l'homme. Il faut d'abord combattre l'impunité. Des gens qui tuent, qui se permettent tout, qui disent tout, qui insultent, qui ne restent. Moi, je m'en fous que Soro ait soutenu le RDR, qu'il ait accompagné le RDR, qu'il ait fait ceci au président. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à ce stade. Nous sommes dans une société en mutation, une société qui bouge. Des choses se sont passées hier. Aujourd'hui, il faut faire attention. Des gens sont là, qu'est-ce qu'on compte faire pour eux? C'est ça qui doit être aujourd'hui la priorité. La priorité, ce n'est pas nos petits intérêts égoïstes. Je réponds à certaines personnes parce que souvent, il y a des commentaires, des posts que je regarde, ça me fait un peu pitié. Moi, je peux aller m'asseoir, c'est que Soro fait là, je peux être... Si moi, depuis longtemps là, si je voulais là, il y a longtemps, c'est peut-être que c'est moi-même qui allais être à la tête des choses de Soro. C'est moi-même, ça. J'allais être avec lui matin, midi, soir. J'allais être avec lui. Mais il y a des pays, quand tu viens dans des pays là, c'est-à-dire quand il y a la guerre et que tu es survivant de la guerre, tu ressors de la guerre et que tu arrives dans un autre pays, Dieu merci, dans un pays où il y a de l'ordre, tout est discipliné, les choses sont bien organisées. Quand tu approches des gens, les gens t'expliquent comment ils ont vécu dans leur pays, comment ils ont combattu la haine, les humiliations et tout ça, ils sont devenus des grands États. Automatiquement, tu commences à réfléchir. Moi, je ne suis pas ici pour faire la promotion de la haine et de la violence. Pas possible. Je suis désolé. Je ne suis pas ici pour faire la promotion de mes intérêts. Ce n'est pas possible. Parce que c'est des sociétés qui sont bien organisées. Quand je suis rentré ici, là, je n'ai jamais appelé quelqu'un à Abidjan pour dire viens me donner à manger. Quand je suis rentré ici, là, j'ai vu ce que c'est que la société. Société, ça dit ici, là. En fait, le fait que je vis ici, ça me donne trop la force de faire la politique. Et puis j'ai pitié pour l'Afrique. J'ai pitié pour nous les Africains. J'ai vraiment pitié. Souvent quand je suis assis comme ça, je réfléchis et regarde l'actualité en Afrique, mes larmes coulent. Parfois mes larmes coulent. Je dis, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais on est malhonnête, on est égoïste, on est méchant. C'est ce qui retarde l'Afrique, c'est nos mentalités, nos comportements qui nous retardent, qui font que nous sommes en retard. Comment on peut faire la promotion d'un chef de guerre? Alors qu'ici, là, quand quelqu'un prend un petit couteau net, tout le monde est branlé. Chez nous, quelqu'un lui dit, il a été à la tête de la rébellion. Et dit, lui, il a tué. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand il parle, les Africains applaudissent. Les Africains applaudissent. Un jour, j'ai un ami qui est venu chez moi, on échangeait comme ça, et puis Soro faisait un direct. Il était assis là, c'est un blanc. Et il écoutait, et puis il m'a posé la question, mais pourquoi à chaque fois quand il parle, les gens applaudissent? En fait, il était un peu gêné. Quelqu'un parle. Vous applaudissez, vous êtes content. Mais qu'est-ce qu'il dit de si bien qui vous fait tant plaisir? Alors qu'eux-mêmes, ils savent, mais c'est un chef rebelle. On ne doit pas l'applaudir. En applaudissant Soro, c'est comme si vous encouragez d'autres enfants qui vont naître demain à devenir des rebelles, à devenir des terroristes. C'est dans cet esprit que vous rentrez. Nous, là, quand on est ici, c'est pour dire demain à nos enfants que prendre le pouvoir pour régler les armes, pour régler les problèmes, là, ce n'est pas la solution. La vraie solution, c'est la bouche. Il faut convaincre. Il faut trouver des arguments pour convaincre le peuple. Ce n'est pas par la violence qu'on peut régler les problèmes. C'est le sens de notre combat. C'est le sens de notre combat. Ça, c'est la facilité. Prendre les armes, aller faire, puis devenir ministre, faire ceci, faire... C'est la facilité. On appelle ça la facilité. Et on ne doit pas encourager cette société. On ne doit pas encourager cela. C'est pour ça que nous, bon, comme je le sais, je le dis, c'est pour ça que je dis toujours aux autorités, dans tous les pays du monde, les gens ont leur comportement. C'est pour ça, quand on est au pouvoir, je dis c'est la rigueur, c'est la fermeté. Il y a des choses on ne joue pas avec. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Alors, je vais revenir à l'arrestation de John Soro a parlé hier. Vous allez l'écouter. Mais avant ça, on va revenir d'abord à ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Avant que je ne partage ma vidéo, parce que moi-même j'aime partager, parce qu'on va parler. Je vais faire des révélations, parce que hier Soro a parlé de Gbagbo. Mais il y a des choses que je vais vous dire. Parce qu'à chaque fois quand j'entends Soro parler de Gbagbo, il a même parlé de Blé Goudé hier. Il est dans une vidéo même, il dit que Blé Goudé est son frère de lutte.
Blé Goudé est son ami, Blé Goudé est ceci. J'ai vu dans les questions-réponses, il était très content quand il parlait. L'objectif final, c'est 2020. C'est 2020, l'objectif final. Mais je suis là pour rassurer les Ivoiriens. Je suis là pour vous dire, 2020, il n'aura rien. Il n'aura rien en 2020. 2020, il n'y a pas quelqu'un qui va faire tomber le régime. Il n'y en a pas. Le système qui prépare, là, on connaît. Parce que déjà, Soro a expliqué ça quand il a fait la rébellion. Dans cette histoire de la rébellion, les audios que nous avons écoutés, comment le Burkina, il devait déstabiliser le Burkina, on a déjà expliqué. Il a déjà expliqué ça dans des vidéos. Nous, on a déjà écouté. Donc, on est serein. Tout ce qui se prépare là, on regarde. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui a renversé un régime politique. Ils vont pleurer. Tout ce qu'ils font là, ils ne font que pleurer. Parce que des hommes, quand on dit des hommes, ça dit un homme là, un homme, ça dit un garçon là, quand on dit un Woody là. Quand tu démissionnes d'un système politique, tu proposes, tu ne parles pas. On dirait femme. Ça dit c'est le comportement des femmes. Ah, tu m'avais promis mariage, tu ne m'as pas marié. Depuis là, et puis tout ça, chaque jour. Non, mais on n'est plus à ce stade. C'est femme qui peut crier comme ça matin, midi, soir. Non, quand j'étais avec lui, et puis c'était comme ça, et puis il m'avait promis, il avait ceci, il ne veut pas me marier. Non, on n'est plus à ce stade, Diom Soro. On n'est plus à ce stade. Tu as été, pourquoi je parle, Diom Soro a été Premier ministre. Il a gouverné 60% du territoire ivoirien. Il a été Premier ministre. Il a été ministre de la Défense. Il a été président de notre institution, Assemblée nationale. Même sa copine, comme elle s'appelle, Afousatou Bamba. Afousatou Bamba a été ministre de la Communication. Quand je parle, on ne me comprend pas. C'est une insulte ce qu'ils sont en train de faire. Ils dégradent la Côte d'Ivoire. Par leur comportement, ils humilient la Côte d'Ivoire. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis pour l'avenir. Ils sont en train d'humilier la Côte d'Ivoire. Ici, chez les Blancs, quand tu as occupé des fonctions importantes à un certain niveau, il faut faire très attention dans tout ce que tu dis. Il faut faire très, très attention dans tout ce que tu dis parce que tu deviens un élément dangereux pour la République. Tu deviens un élément dangereux pour la République elle-même. Ici, là, quand les gens finissent là, quand ils ont occupé, ils ne parlent pas comme ça. Hein? Ils n'offensent pas les systèmes. Tu peux critiquer, mais avec intelligence. Mais attaquer, menacer, alors que toi, tu as été là. Tu as voté des lois. Tu as été ministre de la Défense. Tu as été Premier ministre. Tu étais censé nous défendre. Défendre l'État, défendre la République. C'est toi, chaque jour, tu menaces la République. Pour toi seul, toute la Côte d'Ivoire doit tomber. La Côte d'Ivoire va se renverser. Les Ivoiriens vont mourir pour que toi, Soro, tu sois Premier ministre. Tu vas être président de la République. Et tu te réjouis. Tu es fier. Mes chers amis, vous qui le soutenez là, nous, on a perdu beaucoup de nos parents. Mais en le soutenant, ce que vous faites là, c'est très dangereux. Vous ne savez pas, c'est dangereux ce que vous faites. Je vais dire à certains supporters de Soro, pas hier, j'ai vu des vidéos qui s'alignaient quand ils ont fini leur croche party. Il aura la guerre. Le président Ouattara va créer une deuxième. J'ai attendu les Soulé, j'ai attendu l'amiral Blindé parler hier, faire des vidéos après la conférence de Soro. Ils sont tellement organisés. Soulé, en même temps, j'ai vu les vidéos s'aligner. S'il y a une rébellion qui va naître, il y a une rébellion. Si une rébellion naît en 2010, là, en 2020, c'est le président Ouattara. Rébellion ne va pas naître. C'est sous Gbagbo il y a eu la rébellion. Allez-y, dis à Soulé, amiral Blindé, tous les groupes que Zasso dit, rébellion ne va pas naître. Celui qui se trompe, et je le dis et je le répète, celui qui se trompe en 2020, c'est-à-dire d'aujourd'hui, là, notez bien, je vous dis toujours. Vous voyez, non, je suis dans ma tenue maintenant. Aujourd'hui, c'est là, j'ai porté l'autre la main, il y a encore dedans, j'ai payé mes treillis militaires. Celui qui se trompe, et puis sur les réseaux sociaux, là, on est suivi par tout le monde. Non, aujourd'hui, tout est équilibré. Tout est équilibré. Même le parti de Macron, Macron qui est au pouvoir là, son parti là, je me suis inscrit dedans en Suisse ici. Je suis inscrit dedans. Quand j'ai fini mes vidéos là, j'envoie, chacun écoute. Dans les organisations, on envoie nos vidéos. Donc aujourd'hui là, on est en train d'équilibrer les choses. C'est pas autant de Gbagbo, un clan parle et puis ça ment là. Nous on n'est pas dedans. Aujourd'hui quand je parle là, moi je connais des gens qui m'appellent ici, qui me disent Zasso. En fait, le fait que nous-mêmes on soit ici puis on parle là, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant.
Donc ça aide les gens à comprendre. C'est pour ça que je dis aux gens, j'étais en Côte d'Ivoire, je sais beaucoup de choses, je suis témoin. Il aura la guerre. J'ai attendu hier dans des vidéos. Mais vous qui parlez comme ça, il aura la guerre. Il aura la guerre. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Votre John Soro là, quand ça chauffait là, il était protégé. Vous qui criez guerre là, quand ça chauffait là, Soro était protégé. Soro là, il était protégé. Mais ceux qui mouraient là, c'était des innocents. C'était des innocents qui mouraient. Soro allait même s'asseoir au golf. Il avait garde du corps. Il est protégé. Vous, vos parents qui sont dans les villages là, ils ne sont pas protégés. Mais c'est vous qui soutenez les gens qui veulent faire la guerre. Mais ça dit qu'il y a un problème. Pour vous, il y a un problème. Moi, je dis que vraiment, vous êtes un gros problème pour vous-même. Et en même temps pour vos propres parents. Vous êtes un problème pour vous-même et pour vos propres parents. Comment des gens peuvent s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis lancer des cris de guerre? Il y aurait une autre rébellion. C'est sous Gbagbo il y a eu la rébellion. Sous le président Ouattara, il n'y aura pas la rébellion. Je vous rassure. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, les pro-soroïstes. Quand Soro parle souvent, il dit sous Gbagbo j'étais comme ça. Sous Gbagbo j'étais ceci. C'est parce que Gbagbo a été négligent. C'est parce que Gbagbo a été négligent et Gbagbo a trop joué le jeu de Soro. Soro a eu Gbagbo parce qu'il mangeait un Gbagbo. Il connaît Gbagbo. À la fesse, il connaît Gbagbo. Soro, tu ne connais pas Ouattara. Tu ne connais pas Ouattara. Parce que Ouattara, sa vie politique, il a fait ça aux États-Unis. Il a fait les grandes institutions et puis il est venu là où il va venir. Et ceux qui l'entourent, les grands Koulibaly que tu attaques, parce que ta guerre là, c'est le premier ministre, Ahmed Bakayoko, que tu attaques. Mais cher ami, nous on est pressés pour que la succession s'organise. Hein. Moi-même, je suis pressé. Moi-même, je suis pressé et je continuerai de dire au chef de l'État. 2020 là, choisis quelqu'un et puis on le place. On lui donne ce pouvoir. Soro va se calmer. Parce que si, il y a des gens qui disent, le président Ouattara sera candidat, moi-même je vais demander pardon au président Ouattara, il ne faut pas être candidat même. Choisis quelqu'un, mets-le, il va gagner les élections. Ce n'est même pas un débat. Ça va calmer les Soro là. Parce que tant que le président sera là, Soro fera toujours ses caprices. Tant que le président sera au pouvoir en 2020, Soro fera toujours ses caprices. Il dirait toujours, à cause du président Ouattara, à cause du président Ouattara, on va mettre un guerrier. Et puis on va voir. On choisit entre Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, les Patrick Kachi, on choisit un garçon et puis on le met là. Soro là, il va voir clair dedans. Il va voir clair dedans. C'est moi qui vous dis ça. Il va voir clair dedans. Ses bruyères, ses amis de la coalition FPI là, ils vont se ressaisir. Parce que celui qui va venir là, il ne vous doit pas. Voilà. Quand il y aura rébellion. Toi, tu as fait rébellion en 2010. Tu as fait rébellion en 2002. Mais tu as blagué Gbagbo. Tu as trop joué avec Gbagbo. Jusqu'à cause de toi, Soro. À cause de toi, Soro, Gbagbo a humilié Désiré Tagro. Gbagbo a humilié Désiré Tagro à cause de toi, Soro. Gbagbo a humilié le ministre, comment on appelle ça, Amani. Amani Nguessa qui était ministre de la Défense. Soro était à Korogo, dans leur accord politique de Ouagadougou. Diam Soro, faut pas faire, je vais commencer à faire sortir des choses très graves. Moi, je te dis toujours, moi, je ne te dois pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Je ne te dois pas. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Tu parles trop. Tu parles trop. Si tu étais un citoyen ordinaire, moi, ça, je n'allais jamais te répondre. Mais le fait que tu as occupé des fonctions importantes dans notre pays, parce que Gbagbo l'a voulu, parce que Gbagbo l'a voulu, le FPI l'a voulu. Quand tu as pris tes armes, je fais partie des gens à Abidjan, dans les Agora Parlement. J'ai été humilié par les pro-Gbagbo. J'ai été humilié par les pro-Gbagbo. J'étais la seule personne qui a toujours dit au Dakou Richard, tout le groupe, accepter Soro comme premier ministre dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce serait une grande honte pour notre pays. Ce serait une grande honte pour notre pays. J'ai été humilié. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Je sais même, ils vont chez mon papa, ils cassent tout. Ils n'ont pas de respect. Parce que eux là, il ne faut pas dire ce qu'ils n'ont pas l'envie d'entendre. Mais nous, on va vous dire ce que vous n'avez pas l'envie d'entendre. C'est pas le fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait petite université, ils ont fait ceci, ils croient qu'ils ont une connaissance. Non. La connaissance là, on est avec. La sagesse là, on est avec. On est avec. Moi, je vois des intellectuels,
dans ce pays qui raisonnent, on dirait des broussons, on dirait des gens qui n'ont même pas été à l'école. Je vois des gens, c'est-à-dire ils ont fait de grandes études, mais ils ne peuvent pas venir s'asseoir ici, là, et puis ils vont ouvrir le débat politique avec moi. Ils ne peuvent pas. S'ils veulent, on va faire leur diplôme, on va venir à leur agrégation. Mais je les attends tous. On va parler de la politique ivoirienne. Je suis le seul dans l'agora parlement qui a été combattu. Parce qu'à un certain moment dans la vie, il faut avoir des limites. Soro, quand tu as attaqué Gbagbo en 2002, nous on était dans les rues à Abidjan. À l'hôtel Ivoire, là, c'était moi, Zasso. On a été les premiers arrivés à l'hôtel Ivoire. Les Bleus même n'étaient pas là. La nuit, quand l'armée française et la police et nos policiers se battaient devant l'hôtel Ivoire, nous on était là. Nous on était déjà là. À 3 h du matin, nous on était là. Donc quand je parle là, je ne suis pas là pour jouer à des gens. Ah non, je suis désolé. Moi, j'ai vécu les événements. Donc quand je parle, je ne joue pas. Hein. J'ai vu comment des enfants ont été fauchés à l'hôtel Ivoire. J'ai vu comment des policiers... Moi, j'ai tiré des corps des policiers dans Caniveau. On a tiré les corps des policiers dans Caniveau. L'armée française, vers les 4 h, 5 h, l'armée française tirait comme ça, puis nos soldats fuyaient. Nos soldats fuyaient. Donc je vais dire à Soro, hein, ses amis qui sont là, qui sautent guerre, 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 guerre. Il faut qu'on change de langage. Laurent Gbagbo, Soro, Gbagbo dont tu parles, moi que lui et Bleu te soutiennent, c'est leur problème. Gbagbo et Bleu peuvent te soutenir, c'est leur problème. Eux, ils sont dans leur logique, ils veulent peut-être se venger, c'est leur problème. Eux et leurs partisans veulent peut-être se venger du président Ouattara, ça c'est leur problème. Mais si on dit des gens veulent se venger là, moi aussi je peux chercher à me venger contre vous. Ah oui, parce que vous avez voulu que je vous soutienne au deuxième tour, les pro-Gbagbo là. Moi aussi je peux dire je vais me venger contre vous aussi. Je peux aussi, chercher des alliances aussi pour me venger contre vous. Mais on n'est pas à ce stade. On n'est pas à ce stade. À un certain moment donné de l'histoire, quand on nous a confié un pays et qu'on n'a pas été capable de protéger un peuple, il faut être humble. Il faut être humble et puis responsable. Il faut penser à l'intérêt du peuple. Arrêtons notre égoïsme. Arrêtons de penser toujours à nos intérêts personnels. Moi, j'étais avec les enfants dans les camps de réfugiés pendant des années. J'étais obligé de quitter le Ghana parce que ce que je disais ne les arrangeait pas. Toi, Diom Soro, Gbagbo t'a appelé. Puisque d'aujourd'hui, dans tes discours, Gbagbo était comme ça. Sous Gbagbo, nous on mangeait. Sous Gbagbo, on était ceci. Mais Gbagbo, là, il t'a appelé, Soro. Gbagbo t'a appelé pour dire, créer les conditions pour augmenter le nombre de policiers et de gendarmes pour accompagner les préfets dans ta zone à Bouaké, Diom Soro. Diom Soro, tu vas me pousser à parler. Hein? Tu vas maintenant me pousser à me parler parce que quand je t'écoute, tu commences à m'énerver. Tu commences maintenant à m'énerver, hein, Soro. Tes gens là, qui sont avec toi à la CPI, tu sautes là. Ils m'ont déjà tout dit. Hein? Tout est ici. Soro, il faut te calmer. C'est moi qui te dis ça, il faut te calmer. Parce que le président Ouattara n'est pas ton ami. Le président Ouattara, il n'est pas ton... C'est les gens qui jouent avec toi. Hein? C'est ça que je dis toujours au président, ton gouvernement là. Il faut choisir des gens qui n'ont rien à voir dans les sentiments même. Et puis il faut les mettre sur lui, ils vont l'arrêter, puis on la ferme. C'est moi qui te dis ça. Si c'est moi, Soro, il y a longtemps qu'on t'a arrêté. Je te le jure, Diom Soro, il y a longtemps qu'on t'a arrêté. Parce que tu ne respectes pas la Côte d'Ivoire. Tu nous humilies. Partout, tu nous humilies. Tu vas t'asseoir sur les Twitter, les réseaux sociaux, pendant que les Macron et autres défendent leur pays, même les Nicolas Sarkozy. Tu sais, des opposants défendent la France. Pendant que les Obama défendent leur nation, toi, Diom Soro, tu te bats pour humilier la Côte d'Ivoire. Notre chef de l'État va partout dans le monde entier. Il se bat pour recoller les choses. Toi, Soro, c'est toi qui es devenu maintenant comme chose. Tu bouges, tu sautes pas, tu as fait rébellion. Tu sautes pas, tu as fait rébellion. Mais la rébellion, là, c'est un échec du régime pro-Gbagbo. Quand tu dis, puis ils te soutiennent, ils n'ont rien compris. La rébellion, là, c'est un échec du régime pro-Gbagbo. C'est pour ça que les pro-Gbagbo, ils ne vont plus revenir au pouvoir maintenant. Si le FPI veut revenir jouer au pouvoir, ils doivent changer leur direction. Et puis les militants, là, ils doivent les changer. Parce que ces passionnés, c'est l'eau des passionnés, là, ils ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Ces gens qui sont dans l'émotion, ils ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Diom Soro, le président Ouattara, c'est une fierté pour nous. Le président Ouattara, c'est une fierté parce que grâce à lui, le pays est protégé.
Le président Ouattara est une fierté parce que grâce à lui, le pays est défendu. Le pays est protégé. Notre pays ne sera plus attaqué. Personne ne pourra renverser ce système politique d'Homme Soro. C'est moi qui vais te dire ça maintenant. Tu as blagué Gbagbo. Tu as blagué Gbagbo. Depuis je me tais. J'ai dit, mais est-ce que lui là, s'il se tait aussi, nous on pouvait se taire. Mais tu ne veux pas te taire. Accord politique de Ouagadougou là, Nadi Bamba qui est assise là, tôt ou tard elle va parler. Les épouses de Gbagbo là, elles vont parler. Tôt ou tard elles vont parler. Trop d'hommes sont morts. Et parmi ces morts là, il y a nos parents. C'est parce que moi aussi j'ai perdu des parents. Même si je n'ai pas perdu des parents, je suis un citoyen. Je suis aussi un citoyen. Non, je ne peux pas accepter que chaque fois, nous qui sommes des victimes, on quitte même Abidjan pour venir en Europe ici, venir nous insulter. Tu vas quitter Abidjan et puis nous trouver en Europe ici, Soro, et puis encore tu te moques de nous. Parce que tu es entouré par des gens qui ne comprennent pas. Des gens qui ont fait des années en Europe ici. Et qui sont là, qui t'applaudissent. Ça fait pitié et c'est une honte pour l'Afrique. C'est une vraie honte pour l'Afrique. C'est une vraie honte pour les Africains que nous sommes. Vous pouvez voir en France, quelqu'un a pris des armes, il l'a tué, et puis il va aller s'asseoir, il va faire une conférence de presse, il va parler, puis les Français vont applaudir. Il y a longtemps, on l'a arrêté. Il y a longtemps même, on a pris bois, ça là même, on l'a poursuivi dans ça. Là. Ils vont, hey, j'ai pas ça. C'est dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Soro dit, on va... Gbagbo dit, on a qu'à augmenter le nombre de préfets, sous-préfets. Toi, Diom Soro, c'est toi qui as chanté aujourd'hui, Blé Goudé. Blé Goudé est libre de jouer ton jeu, c'est son problème. Blé Goudé là, il est libre de jouer ton jeu, c'est son problème. Quand on a été leader politique à un certain moment donné, on a été à la tête de la galaxie patriotique. Quand on est en prison, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu partais, c'est des milliers de morts qui sont restés. Des milliers de morts. Des jeunes qu'à un certain moment donné, toi-même, tu pouvais freiner Gbagbo. Parce que tu avais un pouvoir auprès de Gbagbo, tu pouvais freiner Gbagbo pour dire, grand frère, il faut qu'on arrête la guerre. Il faut qu'on arrête. Parce que toi, tu savais tout. Toi, Blé, tu savais tout. Tu avais tous les résultats. Tu sais tout, Blé. Tu n'as même pas su t'imposer à Gbagbo. Tu n'as pas su canaliser Gbagbo. Tu n'as pas amené Gbagbo à se ressaisir. Et des milliers d'Ivoiriens ont été tués. C'est toi, chaque jour, Soro parle, il dit ton nom. Mais lève-toi et puis tu dis à Soro, mais laisse mon nom tranquille. Moi, je suis en prison. Je suis face à la Cour pénale internationale. Tu as dit au monde entier que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pour ça que je suis ici. Maintenant, toi, Blé, tu lances maintenant un message à la CPI pour dire à la CPI que Soro était ministre de la Défense. Donc, tes amis là, tes partisans, ils doivent organiser des conférences de presse à Paris pour demander que Diom Soro réponde aussi des crimes qui se sont passés en 2010. Diom Soro doit répondre. Vous, l'opposition, vous devez maintenant faire pression. Je n'ai jamais vu l'opposition garder une marche. Organiser une marche en Côte d'Ivoire. Organiser une marche pour demander que Diom Soro réponde aussi de ces crimes. Aujourd'hui, les opposants suivent Soro. Ils applaudissent Soro parce que pour eux, Soro a les armes. Soro a caché des armes. Soro a des armes dans des maisons. Ces armes-là, il va utiliser ça. Et puis en 2020, il aura une guerre. Le président Ouattara va partir. On va attraper les gens du RDR. Moi, je ne suis pas là pour me venger contre les gens du RDR. Parce que ça ne fait pas partie de mon combat politique et de mon éducation politique. La vengeance n'est pas la politique. On ne fait pas la politique pour se venger des gens. On ne fait pas la politique pour se venger des gens. On fait la politique pour recoller les choses et construire la société. Tu as la même tactique. Regardez hier sa conférence. Mais je vais d'abord saluer le ministre Touré Mamadou d'abord. Chers amis, partagez la vidéo. Voilà, je vais saluer le ministre Touré Mamadou d'abord. Celle-là, c'est Afousatou Bamba. Voilà une autre femme. Elle menace la République. Elle menace tout le monde. Elle est fière de sa rébellion. Elle est fière de son chef rebelle. Elle est fière. Mais elle ne sait pas que la rébellion a tué des femmes. Elle ne sait pas que les femmes ont été violées. Elle ne sait pas que des enfants ont été tués. Jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se ressaisir. Elle a été députée à Port-Boué, elle a Bobo.
Mais dire ça va être député à Port-Boué. Heureusement que c'est Touré qui en a parlé. La seule chose qui me gêne, c'est le mot État qui m'a gêné. J'aurais voulu qu'on dise pouvoir. Mais je pense que ce qui a été dit est intéressant. Voilà Foussatou Bamba, on va revenir dessus. Vous la voyez? C'est la camarade de Soro. Bon, on peut même dire sa copine, voilà, parce que c'est important. Souvent, les femmes, quand elles sont amoureuses, elles ne savent pas se contrôler. Souvent, elles ne savent pas dire à l'homme que ça, là, c'est pas bon. Ça dit, on dit, elle est chargée de communication, elle est juriste. Toi, tu dis, tu as fait études, tu as fait droit. Et toi, en Côte d'Ivoire, tu es avocate. Ça dit, toi, tu te réclames d'une rébellion. Tu fais l'apologie d'une rébellion. Et c'est toi qui es avocate en Côte d'Ivoire. Tu menaces, tu insultes, toi, tu es avocate. Ah, dans mon pays, là, il y a beaucoup de choses à corriger, hein. On a trop de choses à corriger. Trop. Tu es devenu ministre grâce à une rébellion. Toi, tu es avocate. Tu n'as pas de respect. Tu ne respectes personne. C'est-à-dire le chef de l'État même est devenu comme ton petit frère. C'est-à-dire quand tu parles du chef de l'État, on dirait que c'est ton petit frère que tu parles. Bon, moi je regarde, nous on regarde, mon prix Dieu, que nos amis continuent de ficeler les choses. Parce que c'est important. Demain, là, vous êtes appelés à partir. Demain, vous êtes appelés à partir. Donc, du moment où vous êtes là, ficelez bien les choses. Verrouillez bien. C'est aussi dans votre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des associés. Non, hein? C'est dans nous tous, dans notre intérêt. Hein? Quand les associés parlent là, ce n'est pas pour lui seul, hein? C'est pour nous tous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on connaît, quand les systèmes politiques changent, on sait comment ça se passe. Dès que les systèmes politiques changent, ce sont des règlements de compte. Ce sont des règlements de compte. Les gens vont se replier sur eux. Ils vont former leur petit clan. Et puis on reste dans ça. Et on ne change rien, on n'avance pas. Parce que chacun veut toujours se venger. Nos combats que nous menons là, ça veut dire que demain, là, si le président Ouattara n'est pas là, il n'y a plus de vengeance. Et que la Côte d'Ivoire continue de vivre tranquillement. C'est le sens du combat des assauts. C'est le sens de mon combat. Ça dit que chaque Ivoirien doit être en paix. Chaque Ivoirien doit se sentir tranquille dans son pays. On ne doit plus être humilié. Même nos aînés, Laurent Gbagbo, le président Ouattara, Henri Konan Bédié, tous ces fologos-là, c'est dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt de nos aînés. Moi, je ne veux pas voir demain nos aînés prendre leur bagage pour venir en exil. Non. Je sais comment ça se passe. Les derniers jours, là, quand ça chauffait, là, frère, moi, j'ai vu dedans. Jusqu'à aller prendre pirogue, sur pirogue, de pirogue, tu dois prendre pirogue, passer par Vriti Canal. Dans pirogue, là, il y a beaucoup d'enfants dedans. Il a dit dans pirogue à pirogue, là, ça fait comme ça. Là, quand l'eau la monte, ton âme monte. L'eau descend, ton âme descend. Tu ne sais même plus où tu es. Moi, je sais de quoi je parle. Hein? C'est dans pirogue du Ghana jusqu'à Côte d'Ivoire, c'est pirogue. 2 jours la nuit. Pirogue, la mer bloque sur la mer. C'est-à-dire, tu ne vois, tu ne sais même pas où est le monde. Et on est dedans avec des enfants. Donc, quand nous, on a eu la chance, on a survécu à ça. Soro, lui, n'a pas vécu ça. Soro, lui, quand il fait sa rébellion, là, on le met dans l'avion. Il a garde du corps. Il y a des soldats qui le protègent. Quand Soro rentre à Abidjan, il est à tout, il est riche, il n'a pas de problème. Donc lui, il peut persister dans sa guerre. Moi, je ne peux pas persister dans cette guerre. Je dois me battre pour les faibles. C'est le sens de notre combat. Alors, le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, il a dit hier à Yam Sokoro, propos de Afousatou Bamba, le débat se pose en termes de crédibilité. Je l'ai dit, j'ai dit, Soro et ses amis ne sont pas crédibles. Le sujet se pose en termes de crédibilité. Voilà, le sujet se pose en termes de crédibilité. Voilà une dame qui était députée à Bobo, qui a fait mains et pieds au RHDP pour aller à Cocody, alors qu'on savait qu'elle n'avait aucune histoire avec Cocody. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dès qu'ils ont eu, ils sont devenus quelqu'un dans ce pays-là, ils quittent même, ils vont quitter à Gagnois, ils disent, ils veulent être députés à Koumassi, alors qu'ils n'ont même pas une histoire avec Koumassi. Mais comme ils ont l'argent, ils ont peut-être certains réseaux, ils ont certains amis, ils continuent les amis, il va quitter Acho là-bas. Il dit, non, lui, Koumassi même, on ne le connaît pas. Il n'a même pas de connexion à Koumassi. Mais dis-lui, ça va être député à Koumassi. Ils sont nombreux comme ça. Donc, ce que Touré a dit ici, là, ce n'est pas faux. C'est la vérité. Alors qu'elle n'avait aucune histoire avec Cocody, elle a été
à Cocody. Elle a été battue à plate couture au détriment du RHDP. Elle a voulu frauder. Oui, elle a voulu frauder. Afousatou Bamba a voulu frauder. Celle qui est avocate là, celle qui dit, elle est l'avocate de Soro. Mais c'est normal, parce que vous vous ressemblez. Elle et son Soro se ressemblent. Elle a voulu frauder. Elle a voulu frauder. Et dans sa tentative de fraude que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux avec ses déclarations, elle a voulu s'appuyer sur l'État. J'aurais voulu le pouvoir. Le pouvoir, par l'État, c'est un instrument très puissant. Elle a voulu s'appuyer sur l'État pour l'accompagner dans sa fraude. Ce que l'État a refusé. Donc, quand toi-même, tu as été fraudeur et qu'un État a refusé de t'accompagner dans ta tentative de fraude, tu n'es pas crédible aujourd'hui pour parler de la commission électorale indépendante et les élections transparentes dans notre pays. Je suis d'accord avec ça, Touré. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et là, c'est bien parlé. Tu lui as bien parlé. Tu lui as bien parlé. Cette fille impolie là, tu lui as bien parlé. Elle est très impolie. Tu lui as bien parlé. Elle dit, elle a fait l'Europe, c'est là. J'étais en France. J'ai fait études. Toi, tu as fait études et puis tu ne respectes pas les gens. C'est pas fini. Je vais vous montrer son image. Sa vidéo de fraude. Toi, tu n'as pas gagné municipal. La voilà ici. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de Dieu. Comment toi, tu n'as pas gagné l'élection? Tu n'as pas une histoire à Cocody. Comme tu soutiens Soro Diom, toi, tu t'en vas être député à Cocody et tu dis, tu remercies Dieu. Dieu même là, il vous a fait quoi même? Dieu là, il vous a fait quoi? Et puis elle dit, je remercie Dieu. Mais voilà, c'est Dieu là qui est en train de vous poursuivre comme ça. Vous allez commencer à faire les croche-parties, puis vous bavardez sur moi, on dirait des fous. On sait même plus que... Mais les morts là, vous pensez qu'en Afrique, on tue quelqu'un comme ça? Chez nous en Afrique là, quand vous tuez des gens là, et puis vous n'arrivez pas à vous ressaisir là, nous les parents, on est là et puis on fait mais les malédictions là, ça va vous suivre partout où vous allez passer. Partout où vous allez passer là, tout ce que vous avez tué là, les malédictions vont vous suivre. C'est une vérité, hein. C'est que vous avez commencé à petit. Hein. C'est-à-dire, plus on approche de 2020, un matin, là, vous allez commencer à enlever vos habits. C'est-à-dire, vos œufs fétiches que vous faites là. Arrivé à certains moments, les fétiches, les œufs, des bœufs que vous faites là, ça ne va plus tenir. Je vous dis la vérité, hein. Fétiches que vous faites, pour aller renverser le Burkina, vos fétiches, hein, les Diendéré là, ça ne va plus tenir à un certain moment donné. Hein. Qu'aux députés. En tout cas, merci beaucoup au ministre de la Jeunesse. Il faut qu'on lui dise ça normalement. Celle-là doit être arrêtée. Parce que ce sont des révélations très graves. Ce que le ministre de la Jeunesse a dit sont des révélations, en tout cas graves. Elle a voulu s'appuyer sur l'État pour frauder. Donc, il faut des enquêtes et il faut l'arrêter. Il faut des enquêtes et il faut l'arrêter parce qu'elle a voulu frauder. Je comprends maintenant son comportement. Je comprends son comportement. Elle aime la vie facile, cette femme-là. Elle aime la vie facile. Et puis elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses comme ça. Cette Afousatou Bamba aime la vie facile. Elles sont nombreuses comme ça. Il y a un gars qui m'a posé la question. Attends, je vais répondre à cette question, c'est important. Pendant que je lis, pendant que je parle, il faut que je réponde. Il y a un qui m'a dit, est-ce que Soro a été le premier à tuer? C'est lui qui a écrit le livre. Cher ami, moi je suis un intellectuel, c'est Soro qui a écrit le livre. C'est Soro qui était à la tête de la rébellion. C'est lui qui a écrit le livre, c'est lui qui passe partout pour dire c'est lui qui a fait la rébellion. Donc c'est Soro qui a tué. Ça n'a qu'à te faire mal, c'est ton problème. Mais c'est lui qui était à la tête de la rébellion. Il a fait le livre, il assume, il se promène avec ça partout. Le reste à moi, ça ne m'intéresse pas. C'est Soro qui m'intéresse. Et puis le moment venu, il sera arrêté. C'est moi qui vous dis ça. Le moment venu, il dit qu'il a bloqué son passeport. Non, on va continuer. On va maintenant commencer. Soro dit,
ils l'ont arrêté hier à Paris. J'aimais la réaction de mon frère Lassina Dosso. Mais avant ça, je vais d'abord aller sur Wikipédia. Je vais sur Wikipédia, Interpol. Interpol. Wikipédia. On va parler d'Interpol. Mais avant de parler d'Interpol, on va d'abord mettre la vidéo de notre Jom Soro. Barcelone. Je loge à l'hôtel Palace de Barcelone. Je me couche dans ma chambre. Entre 3h et 4h du matin, une escouade de policiers descend dans ma chambre. Je parle bien d'Espagne. Dans ma chambre. Comment on appelle, concierge a juste le temps d'appeler et puis me dit Michel Soro, la police est devant ta porte. Écoutez, je dis mais qu'est-ce qui va pas? J'ai à peine le temps de me lever de mon lit. J'arrive, la porte est assiégée de ma chambre. Je pars sur la chambre. En espagnol, je ne comprends pas bien l'espagnol. Il me dit oui, tu es M. Soro? J'ai dit oui, je suis M. Soro. Il dit bon, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit moi? J'ai dit oui. Il dit pourquoi? Il dit non, Interpol. J'ai dit mais Interpol c'est qui? Non, Interpol. J'ai dit non, 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 non. Oh, vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Interpol, c'est qui? Toi, tu ne connais pas Interpol. Toi, Soro, tu ne connais pas Interpol. On va l'écouter encore. Je ne bouge pas d'ici. Je suis un homme politique. J'ai assumé des responsabilités dans mon pays. Est-ce que vous pouvez faire ça à Zapatero? Vous voyez maintenant que Zasso a raison. Ça dit quand je parle de Soro, et il y a certaines personnes qui disent, ah Zasso, tu n'aimes pas Soro. C'est pas ma femme, c'est pas ma copine. Et puis je vais l'aimer. Je vais l'aimer pourquoi? C'est ma femme, c'est ma copine. Et puis je vais l'aimer. Je ne suis pas un PD pour aimer Soro. Non. Il est jeune, je suis jeune. On est pratiquement de la même génération. Notre pays a connu une crise, on doit dire certaines vérités. C'est de l'intérêt de tous nos parents. Lui, il est de faire que moi, je suis de Gagnois. L'autre est dedans. Donc, c'est une Côte d'Ivoire qui nous appartient, nous tous. Quand il y a des soucis, on doit s'asseoir et on se dit des vérités. Dans l'intérêt de la paix dans notre pays. C'est tout, c'est pas aimer quelqu'un. Je vais t'aimer, tu vas faire quoi? Tu es ma femme, puis je vais t'aimer, tu es ma copine. Ou bien quoi? Ou bien tu es mes enfants, puis je vais t'aimer. C'est pas de ça il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Chacun de nos parents se sont battus pour que ce pays soit un grand pays. Non, on ne peut pas laisser nos émotions, on ne peut pas prendre nos émotions, mettre ça sur nos têtes et puis laisser des individus déstabiliser le peuple à chaque fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez ce que Jom Soro a dit. Il dit, il a occupé des fonctions importantes dans ce pays. C'est la même chose que Zasso dit toujours. C'est la même chose, j'essaie toujours de vous dire, que quand on a occupé des fonctions importantes dans un pays, on doit être poli. On doit être respectueux des institutions en place. On doit respecter les institutions en place. Quand il a un problème net, il dit il a occupé des fonctions importantes. Quand il est dans des difficultés, il a occupé des fonctions importantes. On a voulu lancer le mandat d'amener à Paris. Le président Ouattara a tout fait pour régler le problème de mandat d'amener avec le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo. Je ne sais plus où on en est avec cette histoire. Ce que je sais, c'est que Michel Gbagbo allait l'embrasser. Il a reçu Michel Gbagbo, ils ont réglé ça à l'amiable. Entre eux, ils ont réglé ça à l'amiable. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris. À chaque fois, quand il est dans les difficultés, il reconnaît qu'il a été Premier ministre. Il ne dit pas qu'il a été chef rebelle. Hein. Il dit qu'il a occupé des fonctions importantes. Il parle de Premier ministre, ministre de la Défense. Il parle de choses comme on appelle président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand il est en difficulté. Quand il n'est plus en difficulté, c'est notre chef de l'État qui est dictateur. C'est le président qui est ceci, c'est le président qui est cela. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a des infiltrés. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à mélanger la République.
Souvent même, il attaque des généraux. Moi, je l'ai entendu à faire qu'attaquer, comment on appelle ça, le commandant de la gendarmerie. Par des propos. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Ces personnalités ne sont pas tes amis, ce sont des cadres, ce sont des intellectuels. Tu sont au service d'un pays. La Côte d'Ivoire n'est pas ton royaume, la Côte d'Ivoire n'est pas ta priorité. Ce sont des cadres qui ont été nommés pour occuper des fonctions dans un pays. Ils ne sont pas obligés de jouer ton jeu, Soro. Ces cadres-là ne sont pas obligés de jouer ton jeu. Ce n'est pas une question d'amis. C'est une question de survie d'une nation, d'une république. Même eux-mêmes, ils peuvent t'arrêter puis te mettre en prison. Ils peuvent t'arrêter et puis te mettre en prison. Ils peuvent t'arrêter, c'est leur travail. Si dans notre pays, on ne s'assoit pas, chacun ne fait pas son travail et qu'on veut rester dans les amitiés, on veut rester dans les amitiés, des problèmes de népotisme, d'amitié, on va détruire nos sociétés et on ne fera pas avancer nos sociétés. À chaque fois qu'il a des problèmes, il s'appuie sur l'État. J'ai occupé des fonctions importantes. Alors tu reconnais l'État. Mais ça, c'est quand tu es en difficulté. Une fois que tu es devant tes amis, Camerounais, Congolais et autres dans ton crash parti là, tu vas commencer à dénigrer l'État. Vous allez l'écouter. On dit qu'il fait plus sport que moi maintenant, il a des périodes. Je ne vous suis pas. Je suis ici dans ma chambre. Ce qui doit être fait, vous faites ça dans ma chambre ici. Ils ont discuté. J'ai dit, moi je ne bouge pas. Et je ne permets à personne de s'avancer vers moi. Je ne permets pas ça. Mais il a quand même la grande gueule. Toi, Interpol, ça dit les blancs là. Les blancs, ça dit policiers blancs. Ça dit toi. Non, attendez, je vais finir de lire d'abord. Et puis on va aller parce qu'il y a eu trop de mensonges. Et je pense que, je l'ai dit hier à quelqu'un, j'ai dit il faut que les ambassadeurs réagissent. Notre ambassadeur qui est en Espagne doit réagir. Parce que ce sont des accusations très graves. Il est député. Il n'est pas encore démis de ses fonctions de député. C'est un parlementaire qui vient s'asseoir dans des espaces publics en France et qui dit des choses graves. Ce que Soro a dit sont des accusations graves. Qu'on le veuille ou pas, c'est un député, ce sont des accusations graves. Il faut que notre ambassadeur, normalement l'ambassadeur devait réagir. Depuis quelques heures, je ne sais pas pourquoi les gens sont souvent mieux sur ces sujets. Soro est encore député à l'Assemblée nationale. Il est député. Soro est encore député. Il a sa fonction de député. Même s'il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il est député de Côte d'Ivoire. C'est important. Donc, une fois que Soro a fini de dire ça, je pense que notre ambassadeur doit réagir. Mais la première des choses que moi, je vais chercher à savoir, ma question que je pose à Guillaume Soro, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a saisi Interpol contre ta personne? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a saisi l'Interpol contre ta personne, Soro? Parce que si l'État de Côte d'Ivoire a saisi Interpol contre toi, ce que tu dis là, c'est que tu mens. Ce que tu es en train de dire là, c'est que tu mens. Une fois que l'État de Côte d'Ivoire saisit Interpol, pour toi, Soro, t'arrêter là, il n'y a même pas un débat. Il n'y a même pas un débat. Ce que tu dis là, tu mens. Moi, je te dis que tu mens, ce n'est pas la vérité. Tu joues à l'esprit de ceux qui te suivent. L'État de Côte d'Ivoire va dire à Interpol en France. Et puis les policiers blancs. Tu penses qu'un policier blanc, c'est nos policiers qui jouent vos sentiments là. Ça n'a rien à voir avec ça. Un policier blanc, ici là, policier là. Il va t'arrêter, lui faire son travail. C'est toi qui as dit non, ne t'approche pas de moi. Ce qui va se faire là, ça va se faire dans la maison ici. Quoi? Et puis Interpol même là, je viens. Wikipédia dit Interpol. On va lire, hein, parce qu'on ne va plus trop mentir maintenant. Interpol ou Organisation internationale de police criminelle est une organisation internationale créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Son siège est situé à Lyon en France. C'est-à-dire le siège d'Interpol est en France où Soro est actuellement. Le siège d'Interpol est en France où Soro est actuellement. Soro dit c'est en Belgique et en Espagne qu'on a voulu l'arrêter. C'est-à-dire lui là, si on veut l'arrêter là, on ne peut pas l'arrêter en France. Hein. C'est juste qu'en Belgique là-bas on va aller l'arrêter.
Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux quand on est devant le peuple. Soyons sérieux quand on est devant les gens. Interpol en France ici. Mais s'ils veulent t'arrêter, ils vont t'arrêter. Même quand tu avais ton problème de mandat d'amener, où tu courais, où tu fuyais là, ton mandat d'arrêt, il a fallu le président de la République, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Montano, qui ont tout bataillé pour que toi, Soro, on te mette dans un avion pour te faire entrer au pays. Ça, c'était mandat d'amener. Ça, c'était seulement que mandat d'amener. On dit mandat attraper et puis amener. Mais tu sais comment tu as fui ici? Tu sais comment tu as fui, Soro, tu m'as fait pitié. On sait ce qui s'est passé, tu nous as fait pitié. C'est toi qui vas t'asseoir là, et Interpol, on a envoyé des policiers dans ta maison, et puis tu as dit non, ce que vous allez faire là, on n'a qu'à faire ça dans la maison. Ça dit tu as l'esprit fessis. Ça dit ton comportement de fessis là, tu as encore ça en toi. C'est vous comme ça qui allez diriger la Côte d'Ivoire, vous, avec vos mentalités fessis là. Vos comportements fessis là, c'est vous qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Policier blanc va aller t'arrêter. Et puis tu as dit allez-y, et puis ils vont partir. Je lis, hein, chers amis, je lis, les mensonges là, ça passe plus ici. Mais partagez la vidéo, envoyez ça à tous vos amis. Hein. Ne soyez pas égoïstes. Partagez aussi la vidéo à d'autres personnes. Envoyez ça dans les groupes partout. Donc, c'est une organisation dont le but est de promouvoir policiers. Son siège est situé à Lyon, en France. Interpol est connu pour délivrer, entre autres, des notices rouges, documents d'alerte qui, une fois publiés, permettent d'assurer la traque planétaire des criminels recherchés dans le monde. La traque planétaire des criminels recherchés dans le monde. Ces documents qui contiennent des éléments d'identification et des éléments juridiques sur lesquels des individus recherchés sont diffusés à travers 194 pays membres. Ils facilitent grandement le travail des polices nationales. Interpol facilite le travail des polices nationales. Je le dis pour qu'on entende bien. Il facilite grandement le travail des polices nationales en leur permettant d'identifier, de localiser et d'arrêter des individus recherchés sur la base de n'importe quel contrôle à des fins d'extradition. Vous avez bien entendu ce que j'ai lu. Prenez votre truc et puis regardez et puis comparez les propos de Soro. C'est sa devise. Relier les polices pour un monde plus sûr. Sa mission, prévenir, combattre la criminalité grâce à une coopération policière internationale. Interpol, son siège, c'est en France. Vous voyez le sigle Interpol. Menteur. Non, je n'ai pas voulu parler de ça. Et il continue persiste dans son mensonge. Il n'a pas voulu dire ça. Il n'a pas voulu dire ça. L'État de Côte d'Ivoire, même si l'État de Côte d'Ivoire lance un mandat là, nous tous on va savoir. Le monde entier va savoir. Si l'État de Côte d'Ivoire lance un mandat un mandat pour t'arrêter là, tu ne vas même pas t'en sortir. Le président Ouattara là, il est trop pacifique, il est trop gentil. C'est pour ça que tu le dénigres. Le président Ouattara là, il est trop gentil avec toi. C'est pour ça que tu le dénigres. C'est-à-dire, il fait tout pour t'éviter le pire, la honte. Mais toi-même, tu crées les conditions de ton humiliation. Tu vas venir t'asseoir devant un tas de personnes. Et puis eux là, ils applaudissent. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui sont assis. Ça dit tellement eux, ils courent à ce que Soro est en train de dire. Mais le pouvoir d'Abidjan est ingrat. Oh. Le pouvoir d'Abidjan est ingrat. Oh. Moi, j'ai entendu des gens dire ça là-bas. Dans la salle, quand j'ai regardé la vidéo, il y a d'autres mecs qui m'ont appelé. Ah, Zasso, ton Ouattara et puis son pouvoir là, ils veulent l'arrêter. Et c'est leur travail qui est là. Quand il y a un problème, Zasso, ton Ouattara et puis son pouvoir là, tes amis qui sont au pouvoir là-bas, là, ils veulent arrêter Soro. Moi-même, je veux qu'on l'arrête. Moi-même là, je veux qu'on l'arrête. Parce qu'il est indiscipliné. Il est indiscipliné et puis il fait honte à la Côte d'Ivoire. Il est indiscipliné et puis il fait honte à la Côte d'Ivoire. Quand j'ai occupé des fonctions importantes, tu as occupé quelle fonction importante? On dit on va... C'est à cause de Gbagbo et son FPI, tu nous as... C'est-à-dire, moi, ce qui me fait mal, c'est Gbagbo et son FPI là, qu'il faut que Soro là, il se comporte comme ça. Il continue, on n'a pas encore terminé. J'ai aimé la réaction de mon frère Dosso. Dosso dit,
Mon frère Dosso, il est au Canada. C'est mon ami. J'aimais sa réaction ce matin. Il dit, enfin, arrestation manquée de Jom Soro. Arrestation manquée de Jom Soro par Interpol d'Espagne. Ça, c'est son titre. D'entrée de jeu, je dois rappeler aux Ivoiriens que Jom Soro est un gros menteur. C'est lui qui a dit ça. Je suis en train de lire. Je lis. Il dit, Jom Soro est un gros menteur. D'entrée de jeu, je dois rappeler aux Ivoiriens que Jom Soro est un gros menteur. Soro est un gros menteur et je vais le démontrer tout au long de mon analyse. On va dans l'analyse. Hier, les Ivoiriens ont été choqués des élucubrations du sieur Soro, accusant sans remords le pouvoir d'Abidjan d'avoir orchestré son arrestation en Allemagne. Il a accusé le pouvoir d'Abidjan d'avoir orchestré son arrestation. Je loge à l'hôtel El Palace de Barcelone. Un groupe de policiers débarque dans ma chambre. Le concierge, comme il dit là, Papato partout, il dit là des infiltrés. Non, le concierge aussi était son infiltré. Partout où va lui là, déjà ces gens, il met partout. Ça dit, non, mais Zoro, tu es dangereux. Donc, toi, même dans le pays des Blancs, là, tu as des gens même qui te font Papato. Zoro, non, il est dangereux ce gars-là. Un groupe de policiers débarque dans ma chambre. Le concierge a juste eu le temps d'appeler M. Soro. La police est devant ta porte. Tu es M. Soro. Veuillez nous suivre. Vous êtes en état d'arrestation. Je dis moi, je dis pourquoi. Hein? Il a dit, il dit pourquoi. Il dit c'est Interpol. Et je dis Interpol c'est qui? Jom Soro. Tu vois, hein? Interpol c'est qui? Je dis non, je ne bouge pas. Je suis une personnalité de mon pays. Tu n'es plus une personnalité, tu n'es qu'un simple député voyou. Député voyou, tu dégrades l'image de la Côte d'Ivoire. Non, tu n'es plus notre personnalité, désolé. C'est le FPI qui t'a donné ce titre-là, pardon. C'est le camp Gbagbo qui t'a donné ce titre-là comme personnalité. C'est Gbagbo qui a fait que toi, tu as eu ce titre. De toute façon, les pro-Gbagbo me font honte. À 10 ans de pouvoir, c'est Soro qui devient premier ministre. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, on la mate. Vous êtes resté là au pouvoir pendant 2 ans. Vous dites qu'il y a des rébellions à Bouaké. Mais Soro là, nous on n'a pas besoin de savoir que Soro a créé une rébellion et est resté à Bouaké. Matin Bonon se réveille, on nous a libérés de Soro. Matin Bonon, c'est pour ça qu'on met les gens au pouvoir. Quand on vous dit tu es policier, tu es gendarme, tu es ceci, tu es cela, c'est pour faire le travail qu'on vous met là. Si vous n'avez pas fait votre travail, puis vous allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour distraire les gens. Non, Gbagbo, on a attaqué Gbagbo, on a fait ça à Gbagbo. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que ça, ce n'est pas un débat intellectuel. Ça, ce n'est pas un débat intellectuel. Voilà. Nous, les intellectuels, on sait qu'on t'a donné le pouvoir. L'État, ça dit pouvoir, là, on a tout mis dans ta main. On dit, tiens, va combattre. Non, quand tu as pouvoir, là, ceux qui veulent jouer au con, là, à toi de savoir gérer la situation. Soit tu joues avec eux, ou soit eux jouent avec toi. Non, vous-même, vous avez joué à un Soro. Non, Soro a joué avec vous. Et vous faites là, vous perdez des postes. Moi, je suis devenu leur ennemi. Si vos femmes préparent, ne m'invitez pas. Si vos femmes la préparent, ne m'invitez pas. Voilà. Je ne suis pas obligé d'aller manger chez vous aussi. Moi-même, je ne mange pas chez les gens. Voilà. Il y a longtemps même. Je n'aime plus manger chez les gens parce que dans notre pays, là, les gens sont très dangereux. Quand tu dis la vérité, dans leur intérêt, c'est toi qui deviens leur ennemi. Moi, Zasso, là, si on doit aimer quelqu'un, c'est moi qu'on doit aimer. C'est moi-même qu'on doit soutenir. Parce que ce que j'ai dit là, c'est équilibré. J'ai dit, je parle de paix, de stabilité, de développement. C'est moi qui est votre ennemi. Pourquoi? Pourquoi je vais être votre ennemi? Moi, j'ai dit, il ne faut pas, on va tuer vos enfants. On n'a qu'à créer les emplois. On n'a qu'à faire ceci. On n'a qu'à faire cela pour que vous soyez heureux. Vous dites, non, on ne veut pas. Non, ça nous, on ne veut pas, on veut la guerre. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis sûr. Moi, quand il y a la guerre, je peux aller m'asseoir au Ghana là-bas, puis je regarde. Je suis assis au Ghana, puis je regarde. Quand ça a terminé, il a dit, ça fait combien le bilan? On va faire bilan. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu. Donc, rien ne me ferait. J'étais dans la guerre, j'ai vu le sang, j'ai vu les gens mourir. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Seulement que c'est les pauvres là, je ne veux plus les voir mourir encore. Ceux qui sont là, ils n'ont qu'à survivre, ils n'ont qu'à avoir la paix, même s'ils ne mangent pas. Mais si quand même ils vivent là, c'est déjà important. Ça, c'est le sens de mon combat. Donc, il continue, il dit, je dis non. Voilà. Il dit, je dis non, je ne bouge pas.
Je suis une personnalité de mon pays. Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Que personne n'avance vers moi. Que personne n'avance moi. Je ne le permets pas. Ils discutent entre eux et ils repartent. Il y a un qui parlait français. Il y a un qui parlait français. Il me dit, j'ai un conseil à te donner. Parle avec ton ambassadeur. Ah, Guillaume Soro, qu'est-ce que l'ambassadeur a voyé ça? L'ambassadeur a voyé quoi ça? Qu'est-ce qu'il a voyé ça? Voilà le résumé du film du digne Olydien. Décortiquons tout ça ensemble avec sérénité et lucidité. Maintenant, lui, il parle maintenant. Il dit, il faut le rappeler que Interpol a été créé en 1923, la deuxième plus importante organisation du monde. Interpol ne délivre pas de mandat d'arrêt. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Eux ne délivrent pas de mandat d'arrêt. C'est pour ça que je dis, Interpol là, délivre pas de mandat d'arrêt. Pour dire que hier, ce que Soro dit là, c'est grave. Interpol ne délivre pas de mandat d'arrêt. Ne délivre pas de mandat d'arrêt. En revanche, les pays membres de l'organisation peuvent, à travers un mandat d'arrêt national, s'adresser à Interpol, à qui à son temps, à son tour, va rendre celui-ci international. C'est simple, c'est pas compliqué. Si la Côte d'Ivoire veut lancer un mandat d'arrêt contre Soro et que Soro en Europe, la Côte d'Ivoire peut saisir Interpol. Interpol maintenant va saisir les autorités françaises. C'est-à-dire les juridictions, ceux qui sont chargés de la sécurité aux hautes françaises qu'Interpol va saisir. L'Interpol là, ils savent que Soro en France. Soro là, il est en France. C'est pas en Espagne là-bas, on va aller l'arrêter. Ils savent que ça fait des années Soro en France. Soro dit qu'il n'a pas de passeport. Avec quel passeport il est arrivé à Paris? C'est avec quel passeport que Soro est arrivé à Paris? C'est avec quel passeport? Parce qu'Abidjan il a traversé l'aéroport et puis il est venu ici. C'est avec quel passeport? À ce stade de mon propos, j'aimerais interrompre et poser une question à M. DJ Soro. Soro, êtes-vous recherché en Côte d'Ivoire en ce moment? C'est la question que nous voulons savoir. Et c'est ce que j'ai posé tout à l'heure. Est-ce que Soro est recherché par les autorités ivoiriennes? Il faut que Soro nous réponde. Parce que ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'il est actuellement recherché par les autorités ivoiriennes. Alors qu'actuellement, jusqu'à présent, nous, on ne sait pas encore que Soro est recherché, mais c'est lui qui est en train de nous informer. Donc, nous, on nous demande de façon officielle, là, dites-lui que Zasso dit, lui, il veut savoir. Si toi, Soro, là, tu es recherché par les autorités ivoiriennes. On veut savoir. À croire nos compatriotes, à croire que nos compatriotes qui assistent à ce monologue d'hier, des gens sans cerveau. L'Interpol, ce n'est pas nos polices en Afrique. Il précise. Interpol, ce n'est pas nos polices en Afrique. Si Interpol va pour t'arrêter, cela veut dire qu'il dispose des motifs raisonnables, probables de croire que cette personne a commis une infraction. Par conséquent, cette police ne peut pas retourner bredouille sous un prétexte fallacieux que vous êtes une personnalité politique qui a occupé des fonctions importantes. Quand Soro a dit ça hier, là, j'ai éclaté des rires comme ça. J'ai dit, hier, je me suis couché, j'ai ri jusqu'à... Il dit non. Soro a dit, ne vous approchez pas de moi. Hein. Toi, la policier blanc, on leur donne mandat. On dit, allez-y, arrêtez Soro. Et puis toi, tu as dit, ne m'approchez pas. Ah, John Soro. C'est à Abidjan là-bas, c'est en Afrique, là, quand on veut arrêter une autorité, puis le policier lui-même, il trame. Parce que demain, il ne faut pas supérieur, et puis tout est mélangé là-bas. C'est pas comme ça ici, hein, Soro? Ici, là, c'est pas comme ça, hein, chez les Blancs. Quand tu vis ici, il ne faut pas jouer avec les Africains qui... Et puis moi-même, ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en Europe ici, vous voyez les choses de vos propres yeux. Et puis hier, Soro joue avec votre âme, alors que vous vivez en Europe ici. Il y a des gens hier qui vivent en Europe qui m'appellent hier. Et tu dis ça, voilà ce que Soro a dit. J'ai dit, mais toi-même, tu dis quoi? Soro a dit ça, toi-même, là, tu dis quoi? Oui, Soro a dit ça, toi, tu vis en Europe, là. Tu es sûr que ce que Soro dit, là, c'est la vérité? Et même leurs propres citoyens, ils les arrêtent. Même Nicolas Sarkozy a été arrêté par la police. Nicolas Sarkozy, à pied chef d'État, il a été arrêté. On va lancer un mandat, on va donner aux Blancs. Et puis tu as dit, je suis une personnalité politique. Eux-mêmes, ils savent. John Soro dit que l'ambassade des États-Unis a mentionné que lui, Soro, c'est un terroriste. Il a brandi hier son passeport.
C'était à quelle minute? On va terminer la vidéo. Il a brandi hier son passeport. Accusation, terrorisme, 21e minute. On va aller directement sur ça, vous allez voir. Donc, on termine rapidement. L'Interpol, par conséquent, cette police ne peut pas retourner bredouille. Bon, un but de sa personne, il parle comme si le fait d'avoir été un premier ministre lui met au-delà de la justice. Quel gâchis. Bon, moi-même j'ai dit ça. Être premier ministre en Côte d'Ivoire, ça ne veut rien dire. C'est une fonction, tu es parti. Nicolas Sarkozy a été ancien président de la République. Il est devant de la justice. Et puis toi, Soro, parce que tu as été premier ministre en Côte d'Ivoire, et ils vont gérer tes émotions. Ça ne marche pas chez les Blancs. Ça ne marche pas. Ici, chez les Blancs, là, nul n'est au-dessus de la loi. Ici, nul n'est au-dessus de la loi. La loi des enfants, les enfants sont protégés, les femmes sont protégées, tout le monde est protégé ici. Non, ici, là, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà ce qu'il dit. À la 21e minute. Non. Non, ce petit de faire qu'il a vraiment, hein. Les gens de faire qu'il a, réveillez-vous hein, pour aller parler à votre frère là, parce qu'il est très dangereux. Pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour lui-même. J'ai mis la vidéo. On va terminer avec cette vidéo. Oh, c'est quoi ça? Je suis ta reine ou ta princesse. Voilà. Vous avez dit que je mens sur papier. Dans la vie, il ne faut pas mentir. Je dis bien, voici, après je peux vous donner, vous allez voir. Qui où est le monsieur qui a posé la question, l'annulation? Voilà, merci. Moi, je ne sais pas mentir, je vais dire la vérité. Je sais très bien, avant de venir ici, mes amis m'ont dit non, qu'il ne faut pas dire que tout, parce que si tu dis, on va dire, Alassane est trop fort, il a pu annuler ton visa. Non. Moi, je ne veux pas vous mentir, parce que le mensonge rattrape toujours. Ne mentez pas. Bon, les garçons ici, là, vous savez, je vous donne un conseil. Quand vous cherchez une femme, ne mentez pas. Dites la vérité. Parce que si vous mentez à la fille, quand elle va découvrir, elle va vous chasser. Franchement, c'est vrai, non? Bon, quand on était étudiant, on mentait un peu, mais après on a arrêté. À l'université. Bon. Ça, c'est un candidat, c'est quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Hein. C'est lui qui parle comme ça. Vous allez écouter. Voici la photocopie de mon visa américain. Le visa, je l'ai demandé le 1er novembre 2018. Ils m'ont donné 1 an de visa. Le visa doit expirer le 31 octobre 2019. Bon. Donc moi, on m'a donné le visa. Donc je me suis dit, je vais aller aux États-Unis. Ou bien. Tout à fait. Ah. Quand j'ai annoncé que je vais aller aux États-Unis, le consul général américain qui est assis à Abidjan a appelé mes protocoles pour leur dire qu'ils ont décidé d'annuler mon visa. Je reprends pour que tout le monde ne faut pas, parce que dans la vie il ne faut pas mentir. Je dis bien, voici, après je peux vous donner, vous allez voir. Qui sait à quoi ton épouse sait lire français? Viens, madame, viens, lis les dates. Parce que si moi-même je fais ça, vous allez dire que je mens sur papier là. Il faut lire la date de délivrance du visa et lire la date d'expiration. Micro. C'était approuvé le 1er de novembre
novembre de 2018. L'aspiration, c'était pour le 31 octobre de 2019. Non, est-ce que j'ai menti? Bon, merci, madame. Donc, mon visa était valable, sinon valide, jusqu'au 31 octobre. Or, moi je voulais aller aux États-Unis en septembre. Quand j'ai mis ça sur Facebook, le consul s'est levé le matin pour appeler mes protocoles pour dire que lui, il a annulé mon visa. J'ai demandé à Soul, j'ai dit, pourquoi ils annulent mon visa? On a cherché à savoir, je n'ai pas su. J'ai pris un avocat américain. C'est l'avocat américain qui m'a dit que le visa que j'ai obtenu le 1er novembre 2018 est un visa DA. C'est-à-dire que c'est un visa diplomatique. Donc, le gouvernement ivoirien a le droit de demander aux Américains d'annuler ce visa. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, bon, comme peut-être je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, pour me montrer que je ne suis rien, c'est pourquoi ils ont annulé. Bon, alhamdoulilah, c'est pas grave. Un président de l'Assemblée, là, c'est Dieu qui donne. Un matin, tu es président de l'Assemblée, un matin, tu n'es pas président de l'Assemblée. Un matin, tu es Premier ministre, un matin, tu n'es pas Premier ministre. On est d'accord? Donc, je lui ai dit, bon, quand on annule un visa comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, bon, comme le gouvernement et l'ambassade, ils ont annulé ton visa, il faut que tu ailles demander un visa en tant que touriste, qu'on appelle les visas B1, B2. J'ai dit, bon, d'accord, je vais aller faire le rang pour demander visa. Donc, comme j'ai un passeport diplomatique, Fofana, où tu es? Viens. J'ai demandé à Fofana, mon aide de camp. J'ai dit donc Fofana va me faire un passeport vert comme tous les citoyens. Comme ça, avec le passeport vert, je vais aller demander un visa B1, B2. C'est là que mon avocat me dit, mais Guillaume, attention, il y a un problème. J'ai dit, quel problème? Il dit que, en tout cas, lui, il ne sait pas qui, mais il y a des gens qui sont allés dire aux officiels américains que je suis un terroriste. Allez-y dire à John Soro. C'est sur ce point-là que je voulais qu'on termine. Chers amis, parce que vous avez tous suivi la conférence hier. Et je voudrais que, comme je le dis, c'est vraiment important qu'on essaie d'aider Soro à se réveiller. Dites à Soro qu'un rebelle, c'est un terroriste. Un rebelle, là, c'est un terroriste. Quand tu es rebelle, tu es un terroriste. Et puis, la politique, ce n'est pas un jeu de sentiments. La politique n'est pas un jeu de sentiments, John Soro. Tu ne peux pas nous distraire avec tes caprices. Tu veux jouer. Et parce que quand tu parles, j'attends des gens. Mais, chers amis, vous-même qui répondez vous-même, vous êtes quitté vous-même. Vous-même qui êtes dans la salle là. Et puis qui êtes là, quand Soro dit mais Soro joue avec vous. Soro il vous prend pour des imbéciles. Soro vous prend pour des idiots. Soro prend que vous n'êtes pas intelligent. La personne qui se présente devant vous au cours d'une conférence de presse, il dit, lui, il est chef rebelle. Et dans sa vidéo, tout au long de sa vidéo, il a passé tout son temps à dire que c'est lui qui a aidé le gouvernement. C'est lui qui a mis le président Ouattara au pouvoir. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Alors qu'il était ministre de la Défense. Il était ministre de la Défense. Il dit qu'il a fait la guerre en 2010. Alors qu'en 2010, Soro n'avait pas le droit de faire la guerre. Il n'avait pas le droit de faire la guerre. Soro Diom dit qu'il a pris les armes parce que dans ce pays, c'était ceci, c'était cela. Ce qui était un mensonge. Ce qui était un mensonge. Les gens ont créé leur rébellion. On t'a appelé, tu es venu te mettre à la tête. On est tous au courant. Comment tu es venu à la tête de la rébellion? On sait comment tu es venu à la tête de la rébellion.
Tu étais le responsable de la communication. Parce qu'ils n'avaient personne pour communiquer. Ils sont allés te chercher en tant que fessiste. La suite, tu sais ce que tu as fait du Nord. Tu as posé des actes terroristes. Tu as même attaqué des banques. Tu as détruit des entreprises. Mais les ambassades le savent, ça. Les ambassades, là, c'est parce que le président Ouattara te regarde, qui te regarde comme ça. Non, c'est parce que le président Ouattara continue de te protéger que les gens te regardent. Hein? Mais le jour où tu as fait une erreur, le jour où le président Ouattara lève son pied, ils vont t'arrêter. Ils ne vont pas jouer avec toi. Parce que c'est des pays là, eux ils se battent chez eux là, tu ne peux pas faire ça solo. Ce que tu fais à Abidjan ici, tu insultes le président, tu te promènes, tu attaques, tu mens. Chez eux là, tu ne peux pas faire ça. Je te le jure, chez les blancs solo, tu ne peux pas faire ça. C'est en Afrique là, tu vas venir t'asseoir devant les Africains et puis tu vas faire ça. C'est devant les Africains là, tu vas venir t'asseoir et puis tu vas faire ça. Les ambassades, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Tu es un terroriste, tu es un terroriste. Et moi-même là, nous-mêmes, on va rentrer dans ce combat. Tu es un terroriste. Tu es un terroriste. Tu penses qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de faire, tout ça là, ils savent. Soro, moi je te dis qu'il y a des diplomates qui nous ont informés de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais contre le pouvoir Ouattara, les gens savent. Ils sont informés. Est-ce que tu sais combien de milliards les gens investissent aujourd'hui pour amener la paix en Côte d'Ivoire? Tu sais combien de milliards ces organisations et autres investissent pour amener la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais? Ces gens-là, dans ces pays-là, ils savent que toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont des rapports sur toi. Ils ont tous des rapports sur toi, Soro. On n'a pas besoin de te dire que tu es terroriste. Toi-même, tu dois savoir que tu es un terroriste. On n'a pas besoin de te dire ça. Toi-même, tu sais que tu es un terroriste. Tout ton comportement que tu as là, c'est le comportement d'un terroriste, Soro. Tu as le comportement d'un terroriste. Un homme normal ne peut pas agir comme ça. On t'enlève à la tête de l'Assemblée nationale. Le président, c'est raison. Et puis arrête de pleurnicher, parce qu'avant là, toi là, avant que tu ne sois chef rebelle, il y a des gens qui occupaient des fonctions, et puis toi on t'a enlevé. Il y a des gens qui occupaient des fonctions au nord, à Boaké, ils ont perdu leur emploi. Dans les zones que tu as occupées pendant 60%, il y a des gens qui ont tout perdu. C'était pourquoi toi, Soro, et toi, Soro, tu as profité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un langage. Non, nous les fils du Nord, nous les fils du Nord, nous les fils du Nord. Mais ça veut dire quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises-là? Non, on enlevait Foussatou Bamba à son poste. On enlevait choses à son poste. Et puis ici seulement que les fils du Nord. C'est-à-dire ils jouent les victimes. Nous les fils du Nord. Et puis nous les fils du Nord, on a fait ça. Mais dans votre rébellion, là, il y avait aussi des bêtés dedans. Il y avait la belle Djoré dedans. La belle Djoré, là, c'est des bêtés de Rouagayo. Aujourd'hui, ils ont dit non à la violence. Ils sont dans la République. Ils sont en train de servir la République. Dans votre rébellion, il y avait les Atiers. Il y avait tout le monde dedans. C'est vrai que vous étiez peut-être majoritaire, mais Soro, tu ne dois pas continuer de t'appuyer sur les fils du Nord. Il faut laisser les fils du Nord parce que tous ceux qui t'ont soutenu, quand tu as fait ta rébellion là, tous les fils du Nord n'étaient pas d'accord. Ta rébellion a humilié certains fils du Nord. Même si d'autres sont là, ils veulent pas, ils se taisent. Ils soutiennent ton jeu, ils font ton jeu, mais je vais leur dire que c'est dangereux. Ce que vous faites là, vous les fils du Nord qui soutenez Soro, dans ce combat-là, ce que vous faites là, c'est dangereux. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça. C'est-à-dire, vous, les fils du Nord, qui soutenez Soro, dans sa guerre contre le pouvoir d'Abidjan, c'est très, très dangereux. L'Ouest, là, eux aussi, vous regardez. Le Nord n'était pas contrôlé seulement que les fils du Nord. Le Nord, là, il y avait tout le monde. Moi, j'étais à Korogo. J'ai parcouru le Nord. Il y a tous les Ivoiriens qui étaient dans le Nord. Il faut que Soro laisse tranquille le nom des fils du Nord. Si tu veux parler là, parle à ton nom. Soro, faut parler à ton nom, laisse les fils du Nord. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'à seulement au Nord. La Côte d'Ivoire est une république et le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président des fils du Nord. Parce que c'est ce que vous voulez imposer dans votre esprit. Moi, d'ici où je suis là, je vous regarde à chaque fois. En fait, vous voulez faire de sorte que le pouvoir d'Abidjan soit le pouvoir des fils du Nord. Mais le président Ouattara ne rentrera pas dans votre jeu. Désolé pour vous, il ne rentrera pas dans votre jeu. Le président Ouattara ne rentrera pas dans votre jeu. C'est-à-dire le combat qui consiste à faire de sorte que le pouvoir soit dans vos mains. Vous les fils du Nord, là, le président Ouattara ne rentrera pas dans ça. Parce qu'il est le président de la République de la Côte d'Ivoire.
Tous ces développements qu'il est en train de faire là, il le fait pour toute la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait pour toute la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Et ce qui fait que souvent, même certains de vos cadres jouent vos jeux. Certains de vos cadres jouent même ce jeu avec vous. Parce que vous voulez toujours amener, non, c'est notre, ce n'est pas votre pouvoir. Je suis désolé, le pouvoir ne vous appartient pas. Non, je vais vous dire la vérité, le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir là, c'est pour nous tous. C'est-à-dire vous, Koyaka, Senufo, Bété, Atié, Agni, Baoulé, comme on appelle ça, Wabé, Guéré, tout, c'est nous tous notre pays. C'est nous tous notre pays. Ceux qui considèrent c'est notre combat, qu'est-ce que votre combat? Votre combat c'est quoi? Votre combat c'est quoi? Et puis quand on mène un combat là, c'est pour tout le monde qu'on le mène. On dit dans nos villages là, c'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. C'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Avant on s'attendait bien. On était des frères, on était des amis. On partait à l'école primaire, on faisait tout ensemble. Mais aujourd'hui à cause de Soro, on est divisé. On est divisé chacun dans son coin, l'autre appelle de l'autre. Alors qu'on a fait les études primaires ensemble. Moi-même, quand j'étais à l'école au primaire, j'étais ici. J'étais à l'école, je m'ai adjoula beaucoup, je m'ai mangé kabato. Avec mes frères du Nord. On était comme ça. Mais aujourd'hui, là, on est divisé. On est dans l'hypocrisie. L'autre doute de l'autre. Et puis, on est dans ça. Voilà, voilà. Chers amis, prenez de la hauteur. Ne jouez pas le jeu de Soro. Le terrain sur lequel Soro veut vous amener là, quittez là-bas. Quitter là-bas. C'est ce qu'il veut faire au président Ouattara. Soro et ses proches là, c'est-à-dire surtout sous leur groupe là, pour eux là, ce que le président Ouattara fait là, ça doit être eux. Leur clan là, c'est-à-dire nous les fils du Nord, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le président Ouattara, quand il a fait ses études là, il allait même aux États-Unis. Il a fait les États-Unis, il est venu à la BCAO, Banque de l'Afrique qui regorgeait tout le monde. Pourquoi vous voulez le renfermer dans votre histoire des fils du Nord? Pourquoi vous voulez forcément le renfermer dans votre histoire des fils du Nord? Il faut arrêter ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui à cœur ouvert. Arrêtez ça. Dites à Soro et son camp là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ce n'est pas la politique ça. Ce n'est pas la politique ça, Diom Soro. Je comprends pourquoi les BT qui étaient avec toi t'ont quitté. Et je voudrais saluer tous ces BT, Atié, Agni qui ont quitté Soro. J'invite encore les uns les autres. Tu n'as encore rien compris, tu sortes derrière Soro. Quitter derrière Soro, parce qu'il est dangereux. Soro croit qu'ils utilisent les autres groupes ethniques. Autour de Soro, là, ses meilleurs gars, ce sont ses frères du Nord. Ses meilleurs gars, là, ce sont ses frères du Nord. Voilà des gens qui veulent diriger un pays. Des gens qui veulent diriger une société, une nation, et qui sont raccrochés à leur famille, à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas diriger les grandes nations. C'est très dangereux. Une nation, c'est tout le monde. Une nation, c'est tout le monde. Et arrivé à un certain moment donné, chacun doit apprendre à se faire confiance d'abord. Parce que si toi-même tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas faire confiance à l'autre. Hein. Moi, souvent j'attends dans la vie les gens qui parlent. Non, non. Toi-même là, tu ne te fais pas confiance, là, tu ne peux pas faire confiance à l'autre. Et puis un pouvoir d'État, ce n'est pas une affaire de confiance. Non. Un pouvoir d'État, ce sont des principes. C'est la compétence. Qu'est-ce qu'on compte faire en tant que fils pour faire changer les conditions de vie de nos parents? Sinon, moi aussi, on peut aussi dire que nous, on n'a pas confiance à vous. On peut aussi dire qu'on n'a pas confiance à vous. Non, ça, il faut que je réponde maintenant à certaines personnes qui se cachent derrière ces genres de slogans. Il faut qu'on vous dise certaines vérités maintenant. Nous aussi, on peut dire qu'on n'a pas confiance à vous. Mais si on reste dans ça, là, on va où? On est dans un pays où on doute de l'autre, on a peur de l'autre. Mais comment on va avancer? Comment on va avancer dans cette société? Comment on va changer les conditions de vie de nos populations? Comment? Comment on va créer les conditions de l'unité? Il y a des gens dans la journée, ils parlent de paix. La nuit, ils se battent pour faire coup d'État. Dans la journée, ils parlent de paix. La nuit, ils se battent pour faire coup d'État. Dans la journée, ils parlent de paix. La nuit, ils veulent faire coup d'État. C'est quoi ces idioties? C'est quoi ces idioties? Quelle société vous voulez créer? Ici, on ne nomme pas quelqu'un parce qu'on a confiance à la personne, non. Sinon, le premier ministre de Macron ne serait pas son premier ministre. C'était son adversaire politique. C'était son adversaire politique. Il a pris l'affaire de lui premier ministre. Ce n'est pas parce qu'il a confiance en lui. C'est parce qu'il est compétent. Et Macron a compris qu'il peut apporter quelque chose à la France.
Donc, si tu es utile, que tu peux apporter quelque chose, quelles que soient tes erreurs ou quoi, mais si tu as compris que tu peux être utile pour le pays, alors le pays te met au travail. Le pays te met au travail. C'est dans l'intérêt du pays. Qu'on n'a pas confiance, et c'est dans ça là que Soro veut nous ramener. À chaque fois. Aujourd'hui, c'est lui qui s'élève. Non, j'ai des infiltrés. Parce qu'il veut opposer les gens. Tu l'as fait avec Gbagbo, mais tu ne le feras pas avec le président Ouattara. Allez-y dire à Soro que sous Gbagbo là, tu as opposé les cadres du FPI. Mais demain là, je vais faire une vidéo sur ça. Demain là, je vais dire à Soro, voilà comment tu as cassé le FPI. Voilà comment tu as eu Gbagbo avec la complicité de Nadi Bamba. Votre histoire de Sofres, tout ça là, je vais dévoiler ça maintenant. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez joué avec Gbagbo pendant des années. Tu as fait même que Gbagbo a chassé tous ses proches autour de lui parce que tu les mélangeais. Tu les mélangeais. Mais il faut arrêter, Soro. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête de trop penser à toi. Il faut que tu arrêtes, Diom Soro. Il faut que tu arrêtes. Il y a eu trop de morts. Diom Soro, moi qui te parle là, j'étais là, à Yopougon. J'ai vu à la place CP1. J'ai été à la Cipores. Ma voiture, j'ai vu des corps en 2010. Diom Soro, tu n'étais pas là pour faire la guerre. Ton slogan, tu consiste à dire, c'est moi qui ai fait le président Ouattara, tu insultes même Gbagbo lui-même. Et tu vas faire que Bensouda va condamner Gbagbo. Et je demande à Bensouda d'être maintenant strict sur ce procès. Et la reprise, l'appel de Bensouda sera très grave. Où on va là, ça sera très grave. Parce que maintenant, on va faire le vrai procès. Et toi, Soro, je te le jure, dès que le procès de Bensouda va commencer, tu vas aller répondre. Parce que tu as trop parlé. Tu vas répondre. Et nous allons demander maintenant au président Ouattara. Il faut que le président aussi fasse beaucoup de sacrifices pour lever le pied sur l'affaire de Soro. Il faut qu'il lève le pied. Parce que si le président continue de te protéger, tu nous fatigues. Nous tous, ça nous fatigue. Les gens ne peuvent pas se battre. Les gens ne peuvent pas parler de paix, de stabilité. Et puis toi, Diom Soro, tu vas emmerder les gens. Et puis on va toujours te protéger. Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Parce que toi, Soro, tu es qui? Tu es qui? Toi, Soro, tu es qui? Toi, Soro, tu es qui? Un simple étudiant, tu as géré rébellion. Et rébellion là, tu as tué tes propres parents. Mais c'est parce que le président Ouattara te protège quand tu regardes. Hein? Je te le jure, sinon les gens du Nord, là, toi-même demain, vont te tirer. Ton peau, là, ils vont partager ça demain. Il faut rester tranquille. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais chaque chose a son temps. Dites à Soro que Zasso dit, chaque chose a son temps. Il n'a qu'à apprendre à se ressaisir. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il n'a qu'à apprendre à se ressaisir. Dites-lui que Zasso dit, il faut apprendre à te ressaisir. Des gens, tu mets sur les réseaux sociaux, tu cries guerre, guerre. Ils n'ont qu'à rentrer, on va faire la guerre. Prenez vos bagages, on va aller à Abidjan. Prenez vos bagages, on va aller à Abidjan, on va aller faire la guerre. Comme vous voulez la guerre là, prenez bagages, on va rentrer à Abidjan. Moi, Zasso, je suis prêt à prendre mes bagages pour rentrer à Abidjan. On va rentrer à Abidjan, on va aller faire la guerre. On va fermer toutes les frontières, on va rester dedans. Et je pense que quand on va finir ça là, personne ne parlera de guerre. C'est-à-dire que vous allez rentrer avec vos enfants, c'est-à-dire vos familles, vos femmes, vos enfants, puis vous allez voir comment des femmes ont été humiliées, des enfants ont été humiliés. Quand on va commencer à humilier vos familles, vous n'allez plus jamais parler de guerre. Vous ne pouvez pas rester en Europe ici avec vos familles, vos enfants. Et puis c'est vous qui parlez de guerre. Est-ce que vous connaissez les conséquences des guerres, les effets des guerres, les causes? Vous savez ce qui se passe dans la guerre? Vous savez ce qui se passe dans la guerre? En 2020, à cause de vous, va avoir la guerre. En 2020, à cause de vous. Dans la guerre, on viole les petites filles. Dans la guerre, on tue, on fait sacrifice humain. Dans la guerre, on égorge. Dans la guerre, on fait trop de bêtises. On fait trop de bêtises. Ces gens-là sont là, avec leurs enfants, leurs familles. Et vous n'avez même pas de respect pour eux, parce que vous êtes devenus puissants. Vous êtes devenus riches. Vous êtes protégés par des systèmes politiques. Parce que vous êtes protégés par des systèmes. Donc pour vous, c'est la victoire. Vous avez gagné. Vous vous permettez tout. Une fois que vous avez des petites positions dans des systèmes, vous n'avez aucun respect. Une fois que vous avez des petites positions dans des systèmes, vous n'avez plus de respect. Vous devenez des dieux. Diom Soro, tu n'es pas un dieu. Plusieurs fois, je te dis, arrête.
des menaces contre l'État de Côte d'Ivoire. Arrêtez vos injures contre l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont nos institutions. Ce sont nos institutions. Les institutions de nos pays méritent respect à un certain moment donné. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Moi, je vous parle, je donne toujours l'exemple de mon grand frère. Il a souffert. À un certain moment donné, au village là, moi j'étais à l'école. Lui, il était au collège. Il était encore au primaire. Lui, il se lève, il va mouiller ciment. Dans le village là, il mouille ciment, il construit, puis il a payé ses études. Il a eu son bac. Il a eu son bac, il allait passer son concours. C'est pas le travail. Il est devenu gendarme. Diom Soro, à cause de toi, on l'a égorgé à Korogo, devant ses enfants. Mais ses enfants sont là. Nous, on peut être plein de haine. On peut être plein de haine. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je parle de paix. Mais vous qui êtes les pro-Soro, vous êtes dans la haine. Vous voulez faire la guerre parce que Soro a perdu le pouvoir. Mais avant Soro, là, il y a des gens qui occupaient des fonctions. Avant Soro, il y a des gens qui étaient là. Avant les Nafousatou Bamba qui n'ont aucun respect, il y avait des gens qui étaient là, qui occupaient aussi ces fonctions. Mais on les a enlevés à leurs fonctions pour vous mettre là. Il y a des gens qui étaient présidents de l'Assemblée nationale, on les a enlevés pour faire de Soro président de l'Assemblée nationale depuis le temps de Babo. On a enlevé des gens pour faire de Soro premier ministre. On a enlevé des gens pour faire Soro ministre de la Défense. On t'a confié l'organisation des élections. Babo a mis des milliards derrière toi. Toi, en 2010, tu t'en fais la guerre. Et puis tu te réjouis. C'est moi, j'ai mis le président Ouattara au pouvoir. La CI est ceci. Si la CI, là, si c'est comme ça, Ouattara va provoquer la guerre à cause de toi, il va avoir la guerre. Pas toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Et puis à cause de toi, en 2020, il va avoir la guerre. Soro vient me répondre. Tu es qui? Puis à cause de toi, il va avoir la guerre. Toi, tu es qui? Ceux qui te soutiennent, qui te suivent là, ils n'ont rien compris. Ils ne comprendront rien. Parce que quand on parle manger, c'est vous qui aimez manger. C'est vous qui suivez manger. Parce que vous avez un problème. Vous avez un problème. Tout ce que Soro fait là, vous voyez, hein? Mais vous êtes content parce que vous n'aimez pas Ouattara. Nous, on ne vous demande pas d'aimer Ouattara. Vous ne l'aimez pas, nous on l'aime. Oui, nous on l'aime aussi, si vous ne l'aimez pas. Dans ce monde-là, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais ce qui doit être important, c'est la vie du pays. C'est l'intérêt général qu'on doit privilégier. C'est l'intérêt général qu'on va privilégier. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand Soro mettait les fils du Nord dans des camions. Et puis, à Vavoua, l'armée de Babo les arrosait. Les fils du Nord sont dans des Kia. Et puis, l'armée de Babo les arrosait. On prend les filles, on s'en recruter des enfants dans la sous-région. Et puis, l'armée de Babo les arrosait. J'ai vu trop de choses. J'ai vu trop de choses, chers amis. J'ai vu trop de choses. Et bientôt, je vais faire ma vidéo pour demander à Bensouda. La crise de Côte d'Ivoire, là. Revoyez le procès, là, revoyez ça. Il faut corriger même beaucoup de choses dans ce procès. Il faut que notre justice en Côte d'Ivoire commence maintenant à se lever. Il faut que la justice soit au cœur de tout débat. Je ne veux plus que dans ce pays, on continue de narguer le peuple sur des sentiments, s'accrocher à des sentiments inutiles qui n'ont pas de sens. Les sentiments inutiles qui n'ont pas de sens. Qu'on soit du nord, de l'est, on est tous des Ivoiriens. La loi doit s'appliquer à tout le monde. En tout cas, chers amis, merci à vous tous. Ça fait pratiquement 1 heure combien de temps que nous sommes là. Moi-même aussi, je suis fatigué. Voilà, je suis aussi fatigué. On a quelle heure? 1 heure. 1 heure, voilà, c'est bon. Donc, vraiment, merci à vous tous qui partagez la vidéo. Moi, je vous ai dit, je suis pro-Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. Je suis allé dans mon pays, j'ai vu des merveilles. Le pays est en construction. Beaucoup de choses avancent. J'ai mes amis ghanéens qui m'appellent chaque jour, je leur ai dit, nous maintenant on a des ponts, on a des échangeurs. Donc, je suis en train de rattraper le Ghana. Parce que eux, moi, c'est défi chaque jour. Et ils ont fait leur nouveau, tu vois aujourd'hui le nouvel aéroport du Ghana. Toutes les commodités. Si vous voyez leur aéroport, j'étais là-bas en 2012. Je suis retourné en 2018. Si vous voyez l'aéroport du Ghana aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre aéroport. Ça n'a rien à voir avec notre aéroport. Les pouvoirs se succèdent de façon civilisée.
à la tête du Ghana, il y a les jeunes, les cadres, des intellectuels civilisés, conscients de l'avenir de leur pays. Les anglophones ont pris une avance sur nous. Les anglophones ont pris une avance sur nous. Nous, les francophones, même les Ivoiriens de la diaspora, j'ai mal parce que quand les gens rentrent en Europe ici, on ne leur a rien appris la plupart. La plupart sont venus, c'est l'aventure. On va se marier, on va faire des enfants, on va avoir un petit boulot, on s'assoit ici. La vie s'arrête là. Mes chers amis, nous qui vous parlons là, notre vie ne s'arrête pas là. Nous, on est appelés à retourner chez nous. Moi, là, mon père a laissé beaucoup de forêts comme ça. Il a laissé des choses. Je dois retourner pour arranger ce qui est resté. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas jouer votre jeu. Je vais vous combattre chaque jour. Je vais vous combattre chaque jour. Ça, je vous le jure. Je vais vous combattre chaque jour. Vous pouvez compter sur moi. Là où vont vos vidéos, là, mes vidéos vont là-bas. Quand j'ai fini, là, je m'assois toute la nuit, puis je balance ça tout. Donc, moi aussi, je suis serein. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Battons-nous pour protéger notre pays. Protéger nos pays, c'est protéger nos femmes, nos enfants, nos frères, nos cousins et tous ceux qui sont dans le pays. C'est pour eux qu'on le fait, hein? C'est pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi. Hein? Moi, là où je suis là, je peux aller partout où je veux. Je peux me promener, je peux aller partout où je veux. Je n'ai pas de problème. Je peux même arriver, mais je dis, je ne rentre pas à Abidjan. Je peux rester quelque part là. Je peux aller m'asseoir en Éthiopie. Mais quand il y a la guerre là, il y a des milliers qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des millions d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Cessez d'être égoïste. Et puis arrêtez d'encourager les hommes incompétents. Arrêtez d'encourager des voyous et des délinquants qui ont détruit ce pays. Faites la promotion des gens qui vont faire avancer vos sociétés. Sortez du tribalisme. Sortez du régionalisme. Laissez vos ethnies, vos religions de côté. Et puis cherchez des gens pour bâtir le pays. Construire la Côte d'Ivoire. Parce que demain, moi je parle pour demain. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont pressés. Moi là, quand la guerre crise là venait là, je n'avais jamais pensé que j'allais me trouver ici. J'ai fait 2 ans au Ghana. J'ai fait champ de maïs. J'ai fait champ de manioc. J'ai investi dedans. C'est dans ça là. Je suis venu m'asseoir ici. Voilà. Ici là, il y a tout. Ici là, il y a tout. Ici, on n'a pas mal à la tête. C'est pour nos parents là qui est difficile. C'est pour eux que nous, on se bat. C'est pour eux qu'on se bat. Je vous aime. C'était le brigade. Voilà. Voilà. Donc, on a Sam. Bientôt, on va passer maintenant à la campagne. Bientôt, ça sera la campagne. On a 1 an. On va déjà aller dans les villages partout. Préparer, on va faire du porte-à-porte. On va déjà sensibiliser les Ivoiriens. Pour qu'en 2020, déjà, on évite les violences inutiles. Voilà, on va éviter les violences inutiles, comme on appelle les violences inutiles. Voilà, on va se battre pour qu'il y ait 0 mort en 2020. Ça, c'est mon objectif. 0 mort en 2020 après les élections. 0 mort. C'est ça qui est ma priorité actuellement. Donc, dans peu de temps, vous pouvez compter sur moi. J'irai m'asseoir au pays pour déjà engager, voilà, le combat qui sera 0 mort. Il n'y aura plus de mort en 2020. Je vous remercie. On a Sam.